Bonsoir à tous. On est le lundi 15 août. On vient de la victoire 4-2 contre Leicester. On est accompagné aujourd'hui de Pierre. Ça va, Pierre? Salut, ça va très bien. Aussi, on est accompagné de Mahmoud. Bonsoir tout le monde. Aussi, on est accompagné de Greg. Salut les gars. Aussi, on est accompagné de Simon. Salut Marc, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bien. Après une victoire comme ça à domicile, on va bien. Et Très bien. surtout que toi, tu étais au stade en plus. Oui, Ouais. aussi. On a de quoi aller bien, c'est clair. On va parler du match de samedi. Je vais laisser Mahmoud parler d'abord, ce qu'il a pensé. Très belle victoire, franchement très plaisant à voir le match. Évidemment des points négatifs, on se laisse trop aller quoi, on tue pas assez les matchs quoi. Il faut absolument tuer les matchs. Quand on a des balles de 3-0, faut les mettre. Quand on a des balles de 3 buts d'écart, faut les mettre histoire qu'Arteta puisse faire tourner et qu'on soit serein parce qu'on n'était pas serein après le CSC de Saliba et le but de Maddison. Heureusement, on a réagi très vite. Du coup, on a pu gérer. Mais voilà, c'est le seul point négatif. Sinon, évidemment, gros match de Jesus, homme du match, un Nazir. Le milieu de terrain a été très bon. Martinelli est toujours sur sa lancée de début de saison. Je trouve il progresse de plus en plus et c'est très intéressant à voir. Et point un petit peu moins positif, c'est Odegaard et Saka, voilà, qui sont été Saka qui a été bon sans plus et Odegaard qui a été neutre, mais bon, rien de bien inquiétant, c'est très bien. Faut continuer comme ça, 2 victoires en 2 matchs. Maintenant, focus sur Bournemouth, faut gagner et continuer à engranger de la confiance avant les très gros de mois de septembre et octobre qui nous attendent. Merci beaucoup, Mahmoud. Comme on a parlé hier quand on s'est vu hier à Paris-Châtelet, je t'avais dit comme quoi je n'avais pas aimé les 10 premières minutes. Ouais, mais moi je pense que c'est plus par rapport à la chaleur. Contre Palace, ça allait très vite, trop tôt, et pendant 20 minutes c'était le feu et il n'y avait plus rien après. Là c'était l'inverse. Pendant 20 minutes c'était calme. Il y a une très grosse occasion pour Leicester quand même, hein. Faut pas oublier, c'est sur une erreur de Xhaka. Fofana est devant Ramsdale quoi, qui fait un arrêt qui nous sauve parce qu'à 1-0, 0-1 c'est pas du tout le même match. Mais voilà, je pense que c'est par rapport à la chaleur et que Leicester était bien en place. Mais sinon, le match a été très intéressant et beaucoup de positifs à retenir, mais évidemment beaucoup de progrès à faire et c'est normal. Merci beaucoup, Mahmoud. Maintenant, on va laisser Pierre parler. Ouais, du coup, moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai trouvé le match vraiment très intéressant, pas totalement d'entrée, parce que d'entrée, on a failli se faire surprendre. Je vais reprendre ce qu'a dit Mahmoud, parce que Mahmoud a dit beaucoup de choses de ce qui s'est passé. Ouais, c'est pareil, on prend un but, je crois, on aura pu prendre un but à la 7ème minute, je crois à peu près, 6-7ème par Fofana. Sur ce coup-là, j'avoue que on s'est un peu fait surprendre. Personne s'y attendait, hein. On était à 2 doigts de se le prendre quand Ramsdale a fait une sortie dans les pieds là. Il était pas de fin dans les pieds, il était quoi à 1 mètre, à 1 mètre de Fofana, il a fait un bel arrêt. Ça aurait pu être mieux conclu aussi, hein, mais bon, heureusement qu'on se le prend pas celui-là parce que on était déjà pas très bien embarqué au tout début. On va dire que c'était timide. Au début, il y avait quand même une belle opposition, hein. Ça jouait égal à égal. Je trouvais même qu'on était très timide. Après le premier but, par contre, là, j'ai trouvé que tout a changé, quoi. Ça nous a mis vraiment dans une autre dimension. Bon, déjà on commençait à hausser notre niveau de jeu. Après le premier but, ça a déroulé. Franchement, moi, la première mi-temps, on rentre à la mi-temps, enfin on rentre au vestiaire à 5-0, je suis pas étonné. J'aurais été le plus heureux du monde, quoi, mais ça aurait vraiment pu se faire, hein. On a eu tellement d'occasions, pas tellement des franches à chaque fois, mais après le deuxième but déjà de Gabriel Jesus aussi.
il s'obtient un face-à-face en éliminant Evans. C'était quand même incroyable ce moment-là. Je suis assez déçu qu'il n'ait pas pu frapper à temps parce que clairement, là où il était, il aurait crucifié le gardien, 3-0, triplé pour lui. Mais il y a eu un bon retour de Ndidi sur ce coup-là. C'est dommage. Du coup, on est arrivé à la mi-temps. Franchement, je pense que Leicester, ils auraient craqué, ils auraient pris un troisième but à 5 minutes de plus. C'était évident, quoi. Ils étaient au bout du rouleau, ils en pouvaient plus, ils arrivaient même plus à faire une seule relance. On les a complètement étouffés, quoi. Je pense que la mi-temps est très bien intervenue pour eux parce que sinon, on les aurait massacrés, hein, parce qu'on était vraiment dans un bon mood à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'intensité. Et il y avait que nous qui la mettaient d'ailleurs parce il y avait plus d'opposition. On les avait complètement étouffés. Notamment parce que sur le côté gauche, parce qu'on n'a pas trop vu Saka, hein, comme disait Mahmoud aussi. Hein. Saka, on l'a pas beaucoup vu. Il a fait un bon match, il a fait ce qu'il fallait. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à Martinelli de l'autre côté, il a été effacé Saka. On a vu que Martinelli. Hein. Martinelli nous a fait des dingueries. Il était vraiment en feu. Pour ce qui est de la deuxième mi-temps, comment dire, ça n'a pas été facile. Hein. Après le CSC de Saliba, heureusement qu'on a su rebondir. On a rebondi rapidement de toute façon. Après le but de Saliba, on est revenu directement 2-3 minutes après. On est repassé à 3-1. Saliba, ce qui m'a plu, c'est qu'il a été encensé par le public. Ça lui a fait du bien. Je pense que ça fait du bien aussi à l'équipe de savoir que dans les moments difficiles, comme ça a été le cas à ce moment-là, ils peuvent être soutenus. Le public était vraiment très 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 en forme et comment dire, très très positif. Parce que franchement, ils ont vu un super match de foot. Je pense que tout le monde était en folie, notamment ceux qui sont présents sur le groupe et qui vont en parler tout à l'heure. Je pense que vous avez bien kiffé. Après être revenu rapidement comme ça, moi je me suis dit bon, on a fait une boulette. Là, c'est bon, on va sécuriser. Je pense pas qu'on va s'en reprendre un quand même. Et pourtant, si, hein, quelques minutes plus tard, je crois que c'est à peu près 10 minutes, un quart d'heure, on s'en reprend un autre. Et les deux buts, franchement, c'est vraiment évitable. Donc ça, vraiment, je regrette tellement. C'est n'importe quoi. Enfin, je dis n'importe quoi parce que ça me fait un peu chier quand même. Là, ce match-là, tu gagnes 4-0, voire même 5-6-0, parce que franchement, il y avait tellement un lot d'occasions de franches énormes en deuxième mi-temps. Ça m'aurait pas non plus étonné qu'on gagne peut-être 8-0. Bon, je vais peut-être pas abuser non plus. Mais quand on voit les situations, parce que j'ai regardé le match une deuxième fois hier, franchement, les occasions, on les a eues. Hein. On aurait vraiment pu leur mettre une énorme branlée. Mais bon, ça, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Un bon petit 4-2, c'est déjà un très bon résultat. On a fait un bon match hein, dans l'ensemble. Hein. Mais bon, quand on voit quand même qu'avec ce match et cette intensité, on arrive à se prendre 2 buts sur des conneries. Enfin, des conneries. Le premier, oui, c'est une connerie. Le deuxième, on peut pas qualifier ça de connerie. Mais selon moi, c'est quand même de l'inattention quand même. Parce que il y a beaucoup mieux à faire sur le porteur de balle. Il est laissé tout seul. Voilà, une erreur, un but. Malheureusement, dans des matchs de PL, surtout de Première Ligue, des matchs à cette intensité-là, les erreurs, ça se paye vraiment. Enfin, pas à tous les coups, mais dans la plupart des cas, une erreur, ça se paye. Hein. Et là, c'était que Leicester en face. Des erreurs comme ça, tu les fais contre Liverpool, City, Tottenham. Bon, peut-être pas Chelsea cette saison, je les sens moins en vue. Mais c'est sûr, tu vas te faire crucifier derrière. Hein. Et je pense que évidemment, on va progresser sur ce côté-là. Parce que avec ce que j'ai pu voir du documentaire à la série All or Nothing, il y a une vraie implication du coach. Et je pense que les joueurs commencent à bien s'ancrer dans ce projet-là. Le recrutement, ça suit. Moi, franchement, cette saison, je la vois comme un retour en Ligue des Champions assuré. Franchement, si on continue dans cet état d'esprit-là, avec le calendrier qu'on a à venir, si on rate pas le coche, selon moi, on va arriver contre Brentford avec 18 points au compteur. On va vraiment être très très bien. Bon, après, je pense pas que ça va se passer comme ça. On va forcément perdre 2 points ou voire 3 quelque part. Mais bon, pour en revenir au match, très très gros match, très grosse intensité. Les joueurs ont communiqué énormément. Et ça, c'est aussi une force d'avoir des joueurs qui communiquent. On a vu beaucoup de communication à tout instant quand même. À la pause fraîcheur, on voyait des indications, ils se discutaient tous ensemble et même les défenseurs avec les attaquants, dès qu'ils ont un conseil à donner, ils le donnent. Et ça permet de faire aussi évoluer l'équipe.
Derrière, tu avais un public déchaîné, hein, comme je disais tout à l'heure. Ça, franchement, ça a poussé surtout l'équipe vers le haut. Et comme a dit aussi Mahmoud, franchement, faut être plus tueur. Quand tu vois les occasions, sans déconner, on doit en mettre au moins 5 au fond. Enfin, on termine à 4-0, donc 5, d'accord, mais je dirais même 6 ou 7, hein. Franchement, après avoir revu le match hier soir, sans déconner. Bon, ça me fait un peu chier qu'on gâche ça comme ça. Mais ce qui me fait le plus, enfin, ce qui m'embête le plus quand même, c'est de concéder deux buts sur les phases de jeu qu'on les prend quand même. C'est un peu décevant. Je pense qu'on va tirer vers le haut dans les semaines qui viennent. Il y a des retours qui font plaisir dans l'effectif, les retours de blessures. Je trouve que Tierney a encore fait une bonne entrée, mais j'ai vu qu'il avait balancé un petit peu trop quand même. Il balançait un peu trop les ballons par-dessus. Il a beaucoup balancé sur Smith Rowe et Nketiah. Malheureusement, il a pas beaucoup gardé la balle au pied, parce que après c'est pas la même qualité technique que Zinchenko, mais vers la fin du match, le pressing, le bloc de Leicester a joué un petit peu plus haut. Ça a peut-être compliqué les choses aussi, hein, évidemment. J'ai vu Smith Rowe qui était vraiment dans un état de forme que j'ai pas connu la saison dernière ou pas connu au début de la saison dernière. Il avait l'air vraiment en forme, vraiment actif, vraiment rapide. Moi, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça parce que je m'attendais pas à le voir comme ça en fait. Je me suis dit, on va avoir le petit Smith Rowe. J'ai pas envie de dire lent parce qu'il est pas lent non plus, mais je le voyais, il avait comme s'il peinait à courir vite, à prendre à accélérer rapidement avant. Et dans ce match-là contre Leicester, je l'ai vraiment vu très en forme. Ça m'a fait plaisir parce que je me dis, on va enfin revoir une bonne concurrence sur le côté gauche, même si, à mon sens, il n'y a aucune concurrence actuellement. Martinelli, il est sur son nuage, il fait des choses incroyables et ça pousse l'équipe aussi vers le haut. On a vu Tomiyasu aussi. Tomiyasu, je suis content de le revoir aussi, même si ça a été assez timide. Il a pris d'ailleurs un jaune en se faisant dépasser. J'ai peur que sa vitesse, ça puisse nous jouer des tours dans les matchs qui vont venir. Parce qu'on sait, sur les ailes, enfin pas forcément en Premier League, mais sur les ailes, il faut toujours être rapide, surtout quand tu es latéral. Après, dans le système de jeu actuel, l'arrière droit, il se transforme en troisième défenseur plutôt. On joue à 3 DC avec un Zinchenko en 8 et un piston qui est Xhaka ou Martinelli. Quand Martinelli est piston, Xhaka joue en 10, on va dire. Et moi, je vois très bien Tomiyasu évoluer dans une défense à 3, enfin à 4, mais à 3 selon les phases de jeu avec un Zinchenko plus haut. Je m'interroge aussi à comment on va évoluer quand Zinchenko ne sera pas là ou Xhaka ne sera pas là. Xhaka, je pense pas que ça pose problème, mais voir un Tierney jouer en 6 ou 8 comme ça, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Donc j'espère que Arteta va savoir quoi faire dans ces moments-là. Et pour finir, je veux aussi parler de Nketiah. Nketiah, on l'a pas beaucoup vu. En fait, il a pas été bon. Il a pas été bon en fait. Il a gâché quand même 2 occasions. Il y a un moment, il est en face à face assez excentré. Bon, il y a des défenseurs qui viennent sur lui, il tente une frappe. Alors que Martinelli était tout seul au point de pénalty devant le but ouvert. Je pense qu'il aurait pu lui glisser pour le but du 5-2. Et un autre moment aussi, il était en jeu sur un petit centre de Tierney. Il a pris de la tête, bon il était en jeu, ça a été arrêté par le gardien, mais ça a été sifflé en jeu pour le coup. Sauf que derrière lui, il y avait Smith Rowe qui avait fait un appel tranchant et qui était prêt à la reprendre de voler, ou peut-être pas de voler forcément, mais qui était prêt à la reprendre à quoi 2 mètres du but. Bon, pour moi, c'était un but assuré aussi. Ça aurait fait un petit 5-2. J'aurais bien aimé voir ça, quoi. Mais bon, Nketiah m'a déçu pour le coup. Je trouve qu'il a gâché les actions. Il a fait aussi des fautes un peu évitables quand même. Bon, après, on peut pas forcément qualifier ça de faute par moment. Mais bon, ça a été fait. Et, je trouve qu'il a fait une mauvaise entrée par rapport aux autres. Dans ce match, moi, je qualifierais mon top 3 comme étant Jesus en numéro 1, Martinelli en numéro 2, et comme numéro 3, j'hésite entre Xhaka et Partey parce qu'ils ont tous les deux été très très bons. Mais je pense que je mettrais Partey quand même parce qu'il a eu quand même un gros abattage sur le milieu. On a beaucoup vu Xhaka haut et Xhaka a énormément participé au jeu. Mais je trouve que Partey est vraiment crucial dans notre jeu quand même. Vraiment une sentinelle de très très grande qualité et je suis content de le retrouver à ce niveau-là. Parce que ça n'a pas forcément été le cas à Arsenal depuis ses débuts. Là on retrouve un Partey qui était impérial à l'Atlético. Et ça va nous apporter que du bien pour la suite également.
Et là, j'aimerais bien finir en parlant du penalty qu'on aurait pu concéder. Selon moi, sur le coup, je pensais vraiment qu'il y avait penalty. Après le ralenti, je me pose un peu plus de questions. Je me demande aussi si il y a pas il y a un règlement un peu plus poussé dans ce genre de faute. Et si l'arbitre estime que Vardy aurait pu rester sur ses appuis quand même, ou et est-ce qu'il aurait pu rattraper le ballon quoi qu'il arrive de toute façon. On voit bien que Ramsdale essaie de l'éviter, mais bon, il y a quand même son au niveau de son coude quoi, qui tape dans le buste de Vardy. Je ne sais pas comment me prononcer là-dessus. Bon, je pense que le fait qu'il y ait pas péno, ça soit quand même normal, selon les arbitres, quoi. Et je pense que c'est aussi par rapport à ça que il n'y a pas eu de penalty sur la faute de comment il s'appelle de Amartey. À un moment dans la surface, il croche le pied au niveau du tibia, il crochette Jesus. Bah forcément, moi je vois directement un penalty parce que petit crochet extérieur, croche-pied, penalty évident. Bon, c'est même pas revenu dessus. Je me suis dit que c'est peut-être parce que justement il n'y a pas eu de penalty accordé en première période que c'était pas une faute non plus évidente, mais bon, il y avait péno quand même. Je pense que c'est par rapport à la situation de la première mi-temps, quand il n'y a pas eu de penalty sifflé. À ce moment-là, je crois que le score était de, si je dis pas de conneries, je crois que c'était à 3-1. Juste après, on se mange le but du 3-2. Enfin, ça peut aussi changer un match. Donc, je sais pas pourquoi c'est pas revenu vraiment sur l'action et qu'on n'a pas eu d'obtenu de penalty, mais bon, j'espère que les arbitres vont quand même faire du bon boulot. Mais bon, comme je dis, cette fois-ci, selon moi, c'est par rapport à la situation en première période avec Ramsdale. Après, par rapport à Ramsdale, je pense qu'il aurait peut-être pu mieux faire sur le premier but, mais selon moi, il a quand même communiqué, ce que j'ai pu lire quelque part, qu'il avait certainement pas communiqué avec Saliba. Moi, j'ai vu regarder le match, comme je disais, sur toutes les phases de jeu où le ballon arrive vers lui, on le voit communiquer. À chaque fois qu'il intercepte un ballon, on la voit communiquer juste avant. Je pense qu'il a bien communiqué, hein. C'est juste que ça a sûrement été mal interprété, mal compris par Saliba. Après, c'est quand même que leur 4e match ensemble. Je pense que s'il y a des erreurs, c'est le moment que ça arrive. Après, ça n'a pas été bon dans le déroulement du match, si c'est sans conséquence quand même. Mais bon, moi, je mets pas la faute sur Ramsdale pour le premier but. Je trouve que c'est un but malheureux quand même, parce qu'il arrive dans une période où on était en totale domination. Ça part, je crois, d'une transversale de Evans. Et à la retombée, il y a un joueur de Leicester, je sais plus qui c'est, côté gauche, qui met une tête vers l'avant. C'est le moment où Saliba reprend le ballon que l'autre avait mis vers l'avant avec sa tête. Saliba le reprend dangereusement, qu'il l'emmène dans le but, quoi. Mais je trouve que sur le duel, White aurait pu intervenir. L'autre duel, hein, pas celui où White prend le ballon de la tête, mais après la transversale d'Evans, ça arrive à peu près sur White, et White a été surpris de voir un joueur débouler devant lui. Je pense qu'il aurait pu intervenir et voir se faire d'une meilleure façon. Mais bon, c'est fait, c'est comme ça. Pour le deuxième but, je trouve que c'est malheureux, hein, mais bon, un ballon entre les jambes, ça arrive énormément. Maddison, c'est pas vraiment appliqué, hein, il a juste mis de la puissance, hein. Donc bon, ça aurait vraiment pu faire mieux, mais bon, j'en prends pas tellement rigueur non plus. Parce que Ramsdale a quand même fait, dans l'ensemble, hein, un bon match. Il nous a quand même sauvé sur la première action avec Fofana. Sur une autre action aussi en fin de match, il me semble. Puis il a eu un très bon jeu au pied. Donc bon, pour moi, c'est pas un mauvais match de sa part. Même si je pense qu'il nous a quand même coûté dans l'ensemble peut-être un but. Après, je voudrais parler aussi en dernier, parce que là, j'ai vraiment énormément parlé. Il y a Odegaard aussi. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'il n'avait pas fait un très bon match. On l'a même pas trop vu. Et après avoir revisionné le match, je me suis un peu concentré sur lui parce que j'avais vu ça après le match et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait sur le terrain. C'est vrai qu'il a été timide, sauf qu'il a perdu aucun ballon dans les duels. C'est que des transmissions qu'il a ratées sur des passes en profondeur. Après, c'était pas des passes très évidentes à tenter non plus. Mais sinon, dans les transmissions, il a raté aucun ballon. Dans sa vision du jeu, il a été stratosphérique, hein. Clairement, il a laissé passer des ballons dans des espaces pour ses coéquipiers qu'on fait perturber, qu'on littéralement perturber la défense des Foxes. Après, c'est un joueur qui a une grande qualité, hein, même si il a moins d'impact dans le jeu.
On voit moins Odegaard, oui, parce que je pense que Jesus est très mobile sur le flanc de l'attaque, enfin sur la ligne d'attaque. Je pense pas que ce soit très, très grave qu'on le voit plus autant, dans le jeu parce qu'il fait aussi beaucoup de travail qu'on ne voit pas. Toujours les courses défensives. Puis aussi, les bons appels, hein. Ce qu'on dit on le voit pas, mais c'est parce qu'on le voit pas impacter directement dans les actions. Mais il y en a quand même pas mal qui partent de lui et de ses bons ballons, donc je voulais le souligner quand même pour dire quand même qu'il avait fait une belle rencontre. Si vous pouvez revoir le match, regardez-le, concentrez-vous sur lui. Vous allez voir qu'il nous fait un très beau match, à l'image de la plupart de ses coéquipiers aussi, notamment de Saliba aussi, je voulais le dire, malgré son but contre son camp. Il y a moyen qu'on puisse jouer le top 2, hein, et peut-être même le titre. Enfin voilà, c'est peut-être une connerie pour vous, hein. Mais bon, on sait pas qui encore, on va recruter qui encore, hein. Ça se trouve, on va recruter des joueurs de très très grande qualité. On va peut-être pouvoir être un concurrent au titre. Très sérieusement, je le dis vraiment très sérieusement. Putain, désolé, j'ai parlé combien de temps là? Au moins un quart d'heure là? Moi, je dirais un petit 20 minutes. 20 minutes? Ouais, c'était long. Je savais Ouais, même plus quoi Pierre, dire à la fin. c'était long, hein, Pierre. Ouais, désolé. Merci beaucoup, Pierre, de ton intervention. On va donner En la tout cas, parole en à tout cas, Greg. merci, gars, t'as tout dit, hein. Ouais, merci. On va donner la parole à Greg et Simon. Eux, ils étaient au match samedi en plus. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, Simon? Alors, moi, bon, je vais la faire court de mon côté, parce que je vais pas revenir Je plus précise sur... que je parle juste au niveau du match, hein, pas de l'expérience. Oui, oui. Oui, 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 au niveau du match, oui, parce que je pense que Pierre a tout dit. Il y a deux choses qui m'ont marqué pendant le match. C'est que on voit qu'on est vraiment sur une spirale positive actuellement. C'est parce que dès lors de l'erreur de Saliba, tout de suite le public a été super bienveillant avec lui, dont moi, bien évidemment. Que, une erreur, ça arrive, hein, tout le monde fait des erreurs. Et ça m'a marqué. C'est une chose que j'avais encore jamais vue à l'Emirates. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de positif en ce moment qui dégage de ce club par rapport aux autres années. Et aussi, par rapport aux autres années, ce qui m'a marqué aussi, c'est la capacité de réaction. Dès lors que Saliba a marqué contre son camp, 2 minutes après, Granit Xhaka 3-1. Dès lors que Madison marque, Martinelli 4-2. 2 minutes plus tard. Et ça, c'est une chose qu'on va revenir 2 ans en arrière. Ça aurait été la même situation, on aurait bétonné derrière, on aurait bégayé. Et ça, c'est vraiment positif pour la suite. Et là, on voit vraiment qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus solide par rapport aux années précédentes, via le recrutement, via le processus qui est en train de, on va dire, qui est en train de commencer à fonctionner. Et, et de ça, je pense que cette saison, oui, on peut regarder en haut, enfin, pas forcément le titre, bien évidemment, mais l'objectif de la C1, qui pour moi, cette saison est tout à fait abordable, tout en étant régulier. C'est ça à voir sur le reste de la saison, si on arrive à être régulier. Et sinon, si on a cette régularité qu'on n'avait pas lors des saisons précédentes, si on l'a cette fois-ci, franchement, la Champions League, on va l'accrocher avant la 38e journée, je pense. Merci beaucoup, Simon, pour ton point de vue. Et toi, Greg, qu'est-ce que tu en as pensé du match? Moi, je voulais dire plus ou moins les mêmes choses que Simon. Bon, après, on en a parlé aussi ensemble, donc forcément, on a les mêmes choses. Mais c'est vrai que les 2 points qu'il a soulevés, ça m'a marqué aussi, hein. Honnêtement, comme il l'a dit, avant, on prenait un but. Généralement, on arrêtait de jouer. Pas forcément on bétonnait, mais on arrêtait de jouer. Ça nous l'a fait beaucoup aussi, même l'année dernière. Dès où juste le fait d'en mettre un, on s'arrête de jouer, ça, c'est plaisant. Et même au niveau de ce qu'il a dit sur Saliba, c'est vrai que ça m'a surpris aussi parce que ça a été très vite quand même. Il n'y a pas eu de temps. Enfin, il met le but contre son camp. 10 secondes après, tu sens qu'il y a une clameur qui revient, etc. Et ça, j'ai apprécié parce que c'est quelque chose qu'on vit rarement à l'Emirates, d'autant plus, il faut se le dire. Et pareil pour la spirale. Il a raison aussi, puisque d'habitude, même quand tu fais un bon match à l'Emirates, bon, ça chante, etc. Mais là, le fait qu'il y ait une hype avec le recrutement, qu'on ait gagné la première journée, et que ce soit différent de l'année dernière où on perd les 3 premiers, etc., ça a mis du temps à se mettre en place. Là, tu sentais que vraiment les gens étaient au taquet et on a eu une ambiance. Je pense que Simon ne me contredira pas, comme rarement on a vu pour un premier match à domicile qu'on a fait quelques-uns, qu'on a vécu ça, c'est assez cool. Et sinon, sur le niveau du match, honnêtement, Pierre aussi pendant ces 37 minutes, je rigole, a tout dit, Simon aussi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a retrouvé des choses, ouais, c'est pas été souligné ça,
qu'on a retrouvé des choses de la pré-saison. Je pense notamment au premier but de Jesus qui me fait penser à celui contre Séville, si vous vous souvenez bien. Ça part d'une action où il est sur la gauche. Il y a une combinaison dans l'axe et il fait l'effort d'aller dans l'axe au cas où. Et là, il se retrouve avec le ballon et il peut marquer comme il l'avait fait. Et aussi le but sur le corner qu'il avait fait aussi pendant c'est quoi, le premier match de pré-saison, il me semble. Et contre Chelsea aussi. Il arrive à se placer toujours au second poteau au cas où. Et jusqu'à présent, quand même, ça a réussi pas mal. Donc ça, c'est cool. Après, son application, moi, j'ai aimé, hein, toujours pareil, la mobilité, la disponibilité, etc. C'est vraiment un joueur qui va faire un bien fou. Saliba, au-delà du but, toujours pareil. Je me concentre sur les nouveaux joueurs, hein. Mais c'est cool. Et Zinchenko, c'est bien. Tout à l'heure, je crois que c'est Pierre qui parlait de si Tierney joue, etc. Mais c'est une question de profil. Si Tierney joue, il jouera pas dans les mêmes zones que Zinchenko, etc. Et même au début, je m'étais dit, bon, il est bien au-dessus de Tierney. Mais c'est vrai que si, à un moment donné, il faut faire souffler chacun ou qu'il y a ou qu'on a une blessure ou autre, c'est pas du tout déconnant d'imaginer Zinchenko jouer en 8 reculé et justement d'avoir Tierney à gauche. Et du coup, ça fait une combinaison en plus. Et l'idée de voir ça sur quelques matchs ça m'enchante aussi, je vous cache pas. Et puis sinon, pour le reste, pour pas trop parler non plus, je suis assez d'accord avec le reste. Rien d'autre qui m'a marqué, quoi. Voilà, ça fait plaisir de gagner, de mettre beaucoup de buts. C'est dommage pour le clean sheet. Bon, après, voilà, ça arrive, mais l'essentiel, c'est d'avoir marqué 4 buts à domicile. Globalement, dans le jeu, on a été bon. C'est de bon augure pour la suite. Je veux pas m'enflammer non plus. Au niveau, il y a une hype, hein, et c'est normal, hein, et vous avez raison d'être hypé. C'est la même chose, mais parler de titre, ça me paraît un peu prématuré dans le sens où il y a déjà ça va être une petite saison spéciale, il y aura un avant Coupe du Monde, un après. Même si je veux prendre les 15 points sur les prochains matchs, etc., avant les gros, je suis pareil, mais on sait qu'on va forcément perdre des points par-ci par-là, bête, et après ça reste Arsenal. Déjà c'est la première ligue, c'est très disputé, et puis après faut voir si on est par les blessures, etc. Donc je suis très hypé. Je pense que la Ligue des Champions, c'est le top 4, c'est l'année ou jamais. Sinon je pense que là on est vraiment des brels, c'est vrai. Et c'est l'année ou jamais aussi peut-être pour gagner un titre européen, à savoir l'Europa. C'est vrai qu'il y a une hype pour ça. J'espère du coup qu'on atteindra ces objectifs, mais je suis content. Merci beaucoup, Simon et Greg. Bah, en tout Moi, cas, personnellement, samedi, j'ai regardé le match chez DSM à Paris. Donc, on a regardé le match au Canal+, et on s'est parlé pendant le match. Moi, je n'ai pas aimé les 10 premières minutes. Parce que 10 premières minutes, on a subi 2 occasions là. Fofana, elle a failli marquer en plus. J'en ai parlé avec Mahmoud en plus dimanche. Comme quoi, j'avais pas aimé ce passage-là et Mahmoud n'était pas d'accord avec moi. Il m'a parlé de la chaleur. Moi, je ne suis pas trop d'accord, mais je respecte son avis. Mais après, on a su marquer. Après, on s'est rendormi. Et après, Saliba, il a mis un but contre son camp là. Après, c'est bien après il a mis le but contre son camp, c'est bien qu'il est reparti. Et il était toujours en confiance. Et les fans, en plus, dans le stade, ils l'ont applaudi. Après, pour chaque occasion. Et avec Dessam aussi, on avait parlé. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre Dessam samedi du Bah match? déjà, on a parlé du soutien instantanément. En fait, le public a eu le bon réflexe de le laisser dans le match, de faire en sorte que ça restait pas dans sa tête. Surtout qu'on était quoi, la 30e, 40e. Enfin, on n'était pas, enfin, il restait encore pas mal de minutes à jouer et ils l'ont mis dans les bonnes dispositions, quoi. Comme quoi, 52e minute pour être précis. ok, Ouais. 52e. Donc franchement, tu vois, c'est limite héroïque, hein, de la part des supporters, hein. C'est garder comme ça, réussir à garder au-dessus de la tête, maintenir un joueur comme ça dans sa tête, juste avec un soutien comme ça, c'est génial. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai apprécié dans le match, on sait tout, hein, limite, hein. Parce que comme disait Marc, on a failli basculer au début. On est passé pas loin de se prendre le premier but. Les choses auraient pu changer. Fofana, il était. Ouais, Fofana, il a fini face au Real, hein, face à Ramsey, il a fini. Donc bon. Mais voilà, ce que je retiens de cet après-midi, c'est vraiment le public qui a su réagir. On sent quand même un public qui est derrière l'équipe. C'est ce que voulait Arteta en venant au club. C'est ce qu'il est en train d'instaurer. Et voilà, moi, c'est tout ce que j'ai retenu de ce match. Le but que Ramsdale il se prend là, contre Madison, j'ai pas aimé. Et ouais, c'est pas la première fois, hein. Il tient pas son poteau, hein. Ramsdale ne tient pas son poteau. Enfin, c'est pas la première fois. Ça me rappelle le but contre Liverpool. 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 Oui, voilà, Il exactement. but de Jota. Exactement. de Jota, ouais, exactement. Pareil, quoi. Et ce but-là, il nous fout mal, hein, qu'il y avait 0-0. Donc, Par contre, Et ce but-là, je le mets plus au crédit d'Zinchenko pour une fois. Parce que, tu vois, il est quand même assez laxiste au niveau du marquage sur Iheanacho au départ. Et s'il sert bien Iheanacho au départ de l'action quand ils sont dans la surface, je pense pas que ça passe la petite passe en profondeur pour Madison qui enchaîne derrière. Je pense que s'il sert un peu plus,
il y a moyen que ça passe pas. Mais bon, après, Tout tout peut comme pas être parfait dans un s'il y a une premier match, mais bon. s'il y a une frappe, c'est que quelque part la défense a fait quelque chose de mal, tu vois. Ouais, Surtout ouais. si un Bah joueur après, a Oui, pas oui. de position. Donc tu pourrais à chaque fois dire que c'est de la faute du défenseur et pas le gardien, tu vois. Le gardien, ap- c'est un dernier rempart. Il est là pour faire en sorte que les erreurs de la défense ne coûtent pas un but, tu vois. Et là, je trouve que voilà, là, il a pas su soutenir l'équipe. Il était quand même en angle fermé, Madison, quoi. Ok, Zinchenko, il joue pas le coup correctement, mais là, Ramsdale, il doit pouvoir rattraper la mise, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Bien sûr. Et bien évidemment, j'ai oublié de mentionner le spécial but que Gabriel Jesus il a marqué en plus. Masterclass. Avec Dessem, on a célébré dans son salon le but. le J'en premier, suis sûr au il est stade, fou. vous avez vu Ah, mais ça. c'est un geste, c'est de grande classe, hein. C'est de très très grande classe. Faut avouer que là, Il aurait j'ai dû déjà mettre su un plusieurs triplé, fois, hein. hein. Il était prêt à mettre un triplé, hein. Parce que il y a que les joueurs un peu vraiment, sans s'enflammer, mais qui ont vraiment de grande classe qui oseraient tenter ça, quoi. T'as un petit bourbier comme ça, dans la surface. Enfin, la manière dont il la met, c'est top, hein. Y a rien à dire. Ah, il peut pas mieux la placer, hein. Le gardien, c'est un grand gardien en plus, hein. J'ai pas fait gaffe, Ouais, mais parce qu'il l'a, il fait au moins un 90, hein, je crois, le gardien. il la top bien comme il faut. C'est lobé, mais propre, hein. Ça retombe Oui, pile où il faut. Vraiment un très très gros but, quoi. on a bien célébré ça. Tu t'imagines qu'on était fous. Vraiment, Ah, puis c'est Bien évidemment, Greg. le premier but à l'Emirates en plus. on était comme des oufs. Ça fait tellement Ouais, c'est plaisir à clair. Ça fait plaisir de le voir en voir une plus, en vrai, c'est clameur vrai. incroyable. On sait En bien plus, qu'il est là, marqué, ça Ouais. c'est fait, ça y est, maintenant on passe à autre chose, il C'est faut ça, pas doublé, jouer plus des direct. passes D. En plus, non, c'est clair, il est bien là. Et si je peux me permettre 2 secondes, parce que je crois que Mahmoud n'a pas encore parlé non plus, mais dans l'interview d'après-match, tu sens aussi le plaisir qu'il a d'être chez nous et tout. Je sais pas si vous avez vu les déclats, mais ça fait plaisir qu'un joueur comme ça, après aussi peu de temps passé après sa signature, se sente vraiment comme chez lui et dise voilà, je suis mieux qu'à City, je me sens plus considéré, etc. Je suis vraiment heureux. Ça va être si ça se traduit par les performances sur le terrain, ça va être incroyable. merci Allô? beaucoup, Greg. Attends, Je Marc. sais en Ah, plus que toi, tu étais au stade en plus. Si tu peux nous Oui. raconter l'expérience de ton match avec Simon, je sais que vous étiez 5, je crois. Vas-y, si tu veux, Simon, ou j'y vais comme tu veux. Ouais, comme tu veux, pas de problème, Ouais. vas-y, tu peux y Bah, allez, aller. vas-y. Ah bon, bah j'y vais. Non, bah c'était cool. Bon, après, on est habitué à faire pas mal de matchs. On essaie souvent de faire les derniers de chaque saison, donc c'était cool. Mais c'est vrai que la perspective de voir du coup bah, Saliba, Jesus, Zinchenko, etc. Faire leur premier pas chez nous, de les voir en vrai, on était très contents et du coup on en sort encore plus heureux avec les performances. Mais non, c'était vraiment sympa. Bon, le fait qu'on y soit allé à 5, etc., le transport, tout ce que tu veux, c'était plus ou moins comme d'habitude. Vous êtes Mais, allé comment, Greg? pardon? Vous êtes allé comment? En bateau. En bateau. En bateau, et c'était sympa au-delà enfin, du fait qu'on ait eu 2 heures de retard au retour, mais comme on a gagné, ça nous a saoulé, mais comme on a gagné, si on avait perdu, ça aurait été différent au niveau de l'ambiance et tout, mais là, c'était pas un mal pour un, enfin, pas un mal pour un bien, mais pas trop mal. Et sinon, moi, j'ai retenu encore une fois, comme je disais dans précédemment, c'est que vraiment, on a senti un public, il y avait une atmosphère qui était différente quand même, tu vois, tu sens il y a une hype, il y a une ferveur, les gens sont contents d'être là, ça a chanté plus que d'habitude, plus fort, ça a soutenu Saliba quand il l'a fallu. Mais c'était vraiment cool, tu vois, tu sens même aux abords du stade, tu sens les gens, enfin, c'est con ce que je vais dire, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de maillots avec une recrue floquée aux abords du stade. Par exemple, tu vois, des Jesus, que ce soit des mecs de 40, 50, des petits, sur le maillot home away, tout ce que tu veux, on en a Les vu Turner, énormément. tu veux dire? Les Turner, tu veux dire peut-être? J'ai vu Turner, mais c'était sa femme, donc D'accord. ça compte pas. Mais non, mais tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose, et donc ça peut être vraiment très cool, quoi, si ça suit au niveau du public, puisqu'on va pas se mentir, d'habitude, quand même, voilà, c'est pas le meilleur public d'Europe, et voilà, donc c'est cool. Comme tu dis, ouais, c'était franchement, moi j'étais vraiment super étonné de l'ambiance. Bah de toute façon, pour mon plus grand plaisir, moi je suis quand même d'habitude très actif en tribune et là j'avais quand même l'appréhension, vu que j'étais placé en haut. Souvent c'est en bas que ça chante comme d'habitude souvent, mais là même en haut, on était debout quasiment tout le match. On a soutenu l'équipe de la première à la dernière minute et et le truc c'est que ouais, tu sens vraiment la spirale positive, comme je disais tout à l'heure. Et aux abords du stade, moi, ce qui m'a marqué, c'est les gens. J'ai analysé, enfin, j'ai analysé, non, mais inconsciemment, mais tu vois que les gens sont enthousiastes. Tout le monde a un énorme sourire. Tout le monde
tout le monde parle, enfin tout le monde, de ce que j'entendais, ça parle du mercato, de ce qu'on fait de bien actuellement. Chose qu'on voyait plus vraiment les années précédentes. Et là, le fait de voir un public enthousiaste comme ça aux abords du stade et dans le stade à mettre une très bonne ambiance, parce que franchement j'ai pris un plaisir énorme de la première à la dernière minute. Franchement c'est de bon augure pour cette saison et ouais, même entre nous, même on était à 5, même entre nous c'était franchement sympa. Malheureusement le stade fait que malheureusement on n'est pas forcément placés les uns avec les autres. Mais On quand n'a on pas tout s'est le temps, là. retrouvés, mais quand on s'est retrouvés, c'était du bonheur, quoi. Je sais, On avait tous un énorme sourire et franchement, moi je vois que du positif pour la suite, en espérant être régulier, bien évidemment. pour rebondir sur l'enthousiasme, tout ça, c'est juste une anecdote. Là, l'Emirates, c'est sold out jusqu'à Everton. Et ça sera jusqu'à mon avis, jusqu'au mois de novembre, voilà. Il n'y a plus une Ah place oui, de libre. clairement. Ah, ça, si, Ah oui, si je peux me clairement. permettre, si je peux embrayer là-dessus, du coup, tu as raison d'en parler parce que, et c'est là qu'on voit aussi si l'équipe est bien ou non, mais nous, ça fait un bout de temps qu'on va au stade et tout, et jusqu'à présent, je dirais de 2017 pour ma part à maintenant, la saison dernière, on va dire, choper une place pour n'importe quel match, c'était vraiment les doigts dans le nez, quoi. Alors peut-être à part un derby, on va dire, et encore, mais sinon même pour des Liverpool, des Chelsea, etc., enfin des derbys autres que Tottenham, c'était assez facile et tu vois que de fil en aiguille quand même c'est de plus en plus difficile là déjà. Là pour ce match-là, on a quand même galéré pour avoir certaines places vu qu'on y allait à 5. Bon là j'ai eu des places pour le derby, mais on en a eu que 2, tu vois finalement, mais c'est de plus en plus dur quoi. Et là tu sens aussi que bah, c'est lié au fait que les performances soient mieux, etc. Je me rappelle on a fait des matchs en 2018, des Watford, le stade il était à moitié rempli quoi. Et vrai j'exagère pas, hein. Bon, ils disaient qu'on était à 50 000 mais c'était du fake. Et tu sens que là, il y a il y a un enthousiasme qui est revenu. Les gens sont contents de revenir. C'est c'est- c'est là aussi que tu vois quand même que ça a changé. Et du coup, t'as une hype, t'as vraiment envie de voir Bah, tu vois, ce qui que va. tu dis, Greg, c'est intéressant dans le sens où c'est ce que je te dis, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, et on l'a vu dans le documentaire Amazon, le premier objectif d'Arteta, il le dit clairement, il le répète, c'est Oui, de remobiliser les fans derrière l'équipe. Ouais, ça fait plaisir de voir des mecs comme vous qui vont souvent au stade dire que aux abords des stades, c'est plus souriant, plus enthousiaste. Dans le stade, il y a un meilleur soutien, les places partent plus vite. Ça montre quelque part le travail qu'Arteta a commencé fonctionne, tu vois. Peut-être que pour certains, ça va pas assez vite, pour d'autres, c'est bon, mais s'il y a un truc où on est obligé d'être d'accord, c'est qu'il y a un nouvel élan, il y a quelque chose qui se crée. oui. Je sais pas où ça va nous mener, mais pour l'instant, ça prend une direction et on va voir avec le temps quelle direction ça va prendre, mais en tout cas, il y a une direction, quoi. Donc ça fait plaisir. Puis c'est positif, ça veut dire que ça va jouer aussi sur le moral des joueurs, etc., mais sur le moral du groupe, tu vois, comme dans le Hall Dancing, même s'ils font ce qu'ils peuvent pour se remettre bien juste avant Norwich, après les 3 défaites, c'est difficile de démarrer comme ça, alors que là, tu as quand même 2 matchs, 6 points, la grosse recrue phare que tu as acheté qui a enfin débloqué son compteur, comme tu le disais tout à l'heure, la pépite que tu as en défense, mais avec qui c'était délicat parce que tu lui as pas fait confiance, etc., qui a fait 2 gros matchs en dépit de son but. Zinchenko qui arrive il y a quoi, il y a 2 semaines, 2, 3 semaines, qui pareil, enfin, tu vois que le mec qui s'intègre de ouf et tout, en fait, pour l'instant, tous les voyants sont ouverts, en fait. C'est ça qui est cool C'est ça. et Je c'est pense qu'on ça n'aurait pas pu qui, faire mieux comme début. On n'aurait pas ouais, pu. c'est vrai, hein, le début de saison est top, on prend des buts, mais je veux dire, 2 victoires, dont une chez un adversaire chez qui on galère sur les 10 dernières années, enfin, sur les dernières années, c'est les recrues qui marquent, qui sont décisives, que demande le Avec un peuple, quoi. prépa solide. Ouais, avec une prépa solide, voilà, c'est ça, et des intentions dans le jeu. Les voyants sont, ouais, comme je dis, sont ouverts, c'est de bon augure. Là, en termes de jeu, on voit vraiment qu'on a passé un step par rapport aux autres saisons. Là, on a une vraie identité de jeu. On a une vraie volonté à vouloir attaquer, à vouloir faire un pressing Mm. beaucoup plus intense, à vouloir mettre le pied sur le ballon vraiment tout de suite. Et ça, c'est des choses qu'on voyait pas forcément, même à domicile sur les saisons précédentes. Et ouais, rien que ça, les voyants, tu peux dire qu'ils sont tous au vert parce que déjà, le plus important, c'est en termes de jeu. Et pour l'instant, moi, je vois que du bon. Tout n'a pas été parfait. Je suis tout à fait d'accord. Non, Mais moi, je vois plus de positifs que de négatifs. ah, mais c'est clair. C'est franchement, ça faisait des années que j'avais pas été hype comme ça avant une saison et Les gars, pendant le début de saison. on connaît l'équipe, hein. Vous la connaissez même mieux que moi parce que je suis plus jeune que vous. Ce qui a toujours fait défaut à Arsenal, c'est la régularité, Mm. quoi.
C'est Oui, ça. bah, je l'ai souligné tout à l'heure, ça reste à voir. Et ouais, C'est ça, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Ce que Pierre disait, je comprends ce que Pierre veut dire, mais de par les titres et tout, quand tu connais Arsenal, tu sais que le Boxing Day, il va y avoir la Coupe du Monde, machin, on peut pas se projeter encore. Mais c'est de bon augure. Et ce qui est bien aussi avec le public, c'est que il y a il y a une cohésion et qui se crée entre le public et le club. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je dis n'importe quoi dans Fulham, le prochain match là, Fulham à domicile. Bon, si on fait une contre-performance. Ça va peut-être pas gueuler comme ça, enfin ça va peut-être pas siffler comme ça sifflerait. Tu vois, il y a eu un petit climat de confiance de créer, ça va peut-être booster un peu le truc. Ça va être plus positif. Aussi, je voulais rebondir à votre expérience du match, la Greg, parce que j'avais reçu Mm. un SMS, parce que j'avais réservé une place pour Enzo, mais moi, je n'étais pas là, bien évidemment. Est-ce que tu es allé au stand là, que le club euh, a envoyé dans le texte que je t'ai envoyé là? Non, non, Ah, vous n'êtes pas allé du coup. non, parce qu'on a été au pub avant d'aller au match, tout ça, on est rentré peu de temps avant que ça commence. D'accord. Et voilà, du coup, juste un peu à la boutique, mais bon après, bah, comme il faisait chaud en plus, c'était une galère pour se restaurer, on va dire, puisqu'à la mi-temps, tout le monde s'est rué vers les stands. Moi, j'ai dû aller chercher à boire pendant le match, donc c'est un peu chiant ça. Et en plus, l'eau des robinets était chaude du coup, donc tu pouvais pas te rafraîchir quoi. Si ils ont coupé exprès ils ont mis de l'eau chaude exprès pour qu'on aille chercher des trucs frais ou je me souviens même plus si l'eau elle froide pas dans les robinets. Bref, c'est un détail. Mais non, on n'a pas été. Et du coup, je me disais, est-ce qu'ils ont fait ça pour que les gens puissent pas se mettre tu sais, de l'eau sur la tête, j'en sais rien, parce qu'il faisait très très chaud. Ouais, Ouais, bah, j'étais assez surpris que le club il m'envoie un message le jour du match là, quand je te l'ai envoyé là, en privé. Ouais. Je pense pas on soit déjà allé en Angleterre, enfin, à Londres notamment, et qu'il fasse aussi chaud. En 10 ans, moi, j'ai jamais eu aussi chaud à Londres. Je peux vous le garantir. Ouais, c'était, ouais. C'est vrai que C'était étouffant. c'est rare, mais malheureusement, c'est l'environnement qui se passe en ce moment, mais avec les Mm. Ouais, ouais. climatiques là, avec la pollution, ça va venir de plus en plus pire dans les années à venir. Normalement, c'est jamais comme Ouais. ça, je le confirme. Et petite anecdote comme ça, mais ça fait bon 10 ans que je joue au stade. Les premiers matchs de la saison, j'en ai fait pas mal. Et c'est la première fois, enfin, est-ce que c'est moi qui extrapole un peu, mais je pense pas. Mais j'ai jamais vu un monde comme ça à la boutique avant le match. Il y a souvent du monde. On est d'accord, Greg, il y a souvent du monde, Oui, oui, oui. les jours de match, mais là, j'ai jamais vu un monde pareil. C'est Je suis en train pour de aller, réfléchir aussi, ouais. pour aller au flocage des Ouais, maillots, ouais, non. il y avait une queue jusqu'à Ah, l'entrée. même toi, t'as pas pu faire le floquer le tien, donc oui, oui, c'est vrai, t'as Ouais, raison. Et puis ouais. c'est la première fois que ça arrive, ça, Ouais, ouais, qu'on puisse j'ai pas jamais floquer, donc vu ouais. une queue comme ça. Et tous les stands, pas tous les, parce qu'il y a au moins je crois, j'ai compté, il y en a 16, 17 de stands où tu peux floquer. Ils étaient tous ouverts et les mecs, ils bossent à la chaîne, quoi. Ça débitait C'est à ça. mort. Et j'ai jamais vu un monde pareil à la boutique. Même partout, franchement, on n'arrivait pas à passer, on se bousculait. C'était noir. C'était noir de monde. J'ai jamais vu ça. Puis pour l'anecdote, il y avait aussi un DJ à l'entrée, qui d'ailleurs, Greg a mis un petit vent. Ouais, c'est pas fait exprès aussi. Non, mais ça coïncide avec le fait qu'on ait vu plein de maillots justement avec enfin, je dis Jesus notamment parce que c'est la grosse recrue, mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, j'ai rarement vu autant de maillots floqués de la nouvelle saison Moi, au j'avais, premier match. Moi, j'avais vu ça avec Ozil, hein. Donc, Oui, ça oui, remonte à aussi, 8 ouais. ans. T'avais fait le premier match aussi Ah ouais, c'est pour ça. Je parlais, oui, ouais. Le Ouais, premier ouais, match à j'avais fait. domicile, ouais. Ouais. Donc voilà. Et C'est- à la boutique, il y avait plein de maillots roses vendus. Oui, 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 oui. On en a vu pas mal. Ouais, on a vu de tout, hein. Franchement, déjà le noir, tu sens qu'il a pété les scores parce que bon, on le savait, mais t'en avais partout, quoi. Ouais, ouais. Et le home, pareil. Ouais, non, non, il y avait tout. Et c'était que Même... Jesus ou il y avait des Oh Beaucoup. non, il y Saka, a Martinelli, ça. Il y a... beaucoup. Non, ouais. Moi, le Saka, plus que Smith Rowe, j'ai vu, Smith c'est Rowe. Jesus, Ouais. Odegaard, Saka, Smith Rowe. Ouais. Mais au Jesus, on va dire au-dessus, mais c'est normal, il y a l'effet avec l'arrivée, etc. Donc, Mhm. et la nouveauté, sinon, ouais, comme il dit, Saka, Smith Rowe, Odegaard, mais, et Jesus, quoi, vraiment. Et un Et pas, Turner, comme je disais. et pas Martinelli, du coup, c'est intéressant parce que c'est un mec Si, si, jeune, si. tout ça. Sans doute quelques-uns, mais c'est ce que tu voyais, tu les voyais moins, entre guillemets, que, pas D'accord, Pablo Mari, en tout cas.
C'est intéressant de voir au niveau de la cote de popularité, quoi. Parce que Saka, Mm. Smith Rowe, c'est les enfants du club, c'est tout normal. Ouais. Et Odegaard, Ouais. je suis surpris. Moi, je suis surpris d'Odegaard, perso. Qui en est autant, c'est un très bon joueur, j'adore Odegaard. Mais qui en est autant, je suis assez surpris. Donc voilà un petit peu Après, le retour. après, Odegaard, c'est un joueur qui est quand même apprécié. Bon, parfois, bon, après, je dis pas qu'il a été mauvais samedi, il a fait son match. Ben, c'est clair qu'on attend plus Oui. de lui, mais il a jamais fait de vraiment contre-performer depuis qu'il est Non, arrivé. mais il correspond au standard du club aussi, tu vois, c'est un joueur Oui, oui, créatif, oui. ça reste dans l'ADN d'Arsenal quand même. On aime les joueurs comme ça, donc Ouais, c'est ça aussi, quoi. ouais, Et d'ailleurs, je sais c'est pas vrai. si vous avez remarqué, après le premier but, il y a une pause fraîcheur, et en rond central, quand il se replace, il y a Jesus qui parle à Tillmans. Il lui dit quelques mots en Ah rigolant. non, j'ai été trop loin, je pense, j'ai pas vu. Est-ce Et qu'il lui d'ailleurs, my team. dit un et d'ailleurs, excuse-moi de te couper par rapport à ça, il y a un truc qui m'a fait kiffer pendant le match. C'est quand Tielemans s'est sorti, on s'est mis à chanter, là je te traduis en français, mais bien évidemment en anglais. Ouais. On se voit la semaine prochaine, ouais. Ouais, j'ai entendu. On juge Ouais, pas sur ouais. un match, mais pour le dire, voilà, il avait été éclaté. Sinon, en rebondissant sur les maillots, aujourd'hui, j'ai visité la boutique Adidas à Paris avec Daysam. Daysam, il est parti voir comment le maillot extérieur, le matériel et le ressenti du maillot. Et il n'y en avait plus, il n'y avait que le maillot domicile dans la boutique Adidas. Ah, Ils ont dit ça peut prendre 1 à 2 mois, un nouveau ah oui, restock. carrément. Ah, mais de toute façon, on savait, il allait faire un carton ce maillot. Hein. C'est un maillot. Déjà, on joue jamais en noir, il me semble. Peut-être avec Puma une fois. On a joué en noir, mais. Putain, Non, celui avec Puma, celui lequel tu fais allusion, il est bien, mais beaucoup moins Ah, bien sûr. que celui-là. En fait, celui avec Puma, c'était des bandes bleues, blanches et dorées. Non, Puma, c'était C'est rose sûr. un peu. C'était rose, les noirs, non? Pour moi, c'était bleu, doré, blanc, il me semble, les petites Ouais, bandes hein, main. bleu, doré, blanc. Bah après, je peux aller voir, je l'ai. Non, moi, je Bon, de parle toute pas de façon, on celui-là, s'en fout. pardon. Pardon, je parle pas de celui-là, moi. Je parle de la dernière demi-saison de Sanchez. Ah oui, Ah exact. oui, Je vois quel, le exact, il y noir avait et un rose. rose et Ouais, Le noir, ouais, noir et exact. rose. Avec le col, Ouais. Le noir et... Ouais, exact. c'est Oui, ça, vu, exactement. Ouais. bien vu, on Ouais. parlait pas du même. Ouais. Ah bah finalement, on a joué avec des maillots noirs un peu, Bah oui, du coup, finalement. ouais, Ouais, voilà. finalement. Ouais. Mais bon, celui-là, il est magnifique. Ah, il est top. C'est évident qu'il allait cartonner. Si jamais vous le prenez, je vous le dis, c'est à titre perso, hein, pour l'avoir vécu, prenez vraiment, enfin, ça dépend des goûts, mais prenez pas le flocage Première Ligue. Hein. Si vous pouvez prendre le doré, Ah, bien y a pas sûr. photo. Mais Hein. bien sûr. Moi, je l'ai acheté, hein, 115 balles avec le flocage Première Ligue, je suis dégoûté, hein, je vous cache pas. Mais il est blanc, le flocage. Il est blanc, il est pas doré. Il est blanc, je savais qu'il serait blanc, mais il est plus imposant et tout, ça suit pas du tout, alors que t'avais plein de mecs avec le flocage Europa ou coupe, là, ce que tu veux. La typo, déjà, elle est belle. Et le fait que ce soit doré, ça va, mais 10 fois mieux au Ah, bien sûr. maillot, quoi. C'est Bien pour sûr. ça que Voilà. moi, je l'ai pas pris parce que finalement, il y en avait plus. Des Et moi, flocages j'attends que ça de Arsenal. le prendre avec le doré. Ouais. D'accord, ok. Parce que moi, le flocage Première Ligue, bon, c'est con, mais ça fait con, quoi, parce que le maillot, il est noir et Ouais. doré, et derrière, tu te retrouves avec un truc blanc. C'est ça, c'est ça. Ils auraient pu Blanc faire est du beaucoup doré plus quand massif même. en plus beaucoup plus gros que, que le flocage doré. Ouais. Donc ça fait con. C'était le petit point. Et d'ailleurs, ils ont sorti une chaussure spéciale pour le maillot rose. Là, je sais pas si vous Oui, avez le vu. Oswego Ils là. sont Ouais, moi limités, je suis là. pas fan. Ah, du tout Pas non plus. fan. C'est les couleurs Bah, en fait, c'est claqué. con. Tu la mets Claqué. noire et dorée, peut-être qu'elle est belle, hein, tu vois. Non, Mais elle est éclatée. non, claqué. Mais je crois que Pierre les a déjà commandés, il me semble, il les reçoit demain. Donc, Non, j'ai pas été voir, mais non, il est sérieux. Oh, la mine. Taco. Ah non, du coup, Non, ça je tombe bien le que tu sais, parles je de taquine. moi, parce que j'allais vous dire que justement par rapport au maillot, là contre Bournemouth, samedi 20, samedi qui arrive, je pense qu'on va jouer en rose parce que leur maillot domicile est C'est sûr, rouge c'est et sûr. noir. Le Oh, nôtre est rouge à super. En domicile, plus, l'extérieur est ouais, noir, donc on va revoir le maillot rose à mon avis. je pense qu'il faudra que j'enlève mes lunettes de soleil pour bien voir ce maillot. Hein. Pour jouer au rose, pour Ouais. avoir tous les détails. Ah bah selon moi enfin je pense pas que l'équipe à domicile va changer de maillot, donc je pense que ce sera nous qui jouerons avec notre troisième pour aller chez Marc. J'espère qu'on va les battre 5-0 hein, samedi. Hein. Ah bah j'espère aussi, hein. Bon, franchement on a tout pour là. Hein. Sinon, aussi, il y a les 3 épisodes qui sont sortis jeudi. Là. J'espère que vous avez tous regardé la suite. Ouais.
Ouais. Bien sûr. Ouais, 2 fois même. J'ai regardé des épisodes chez Simon en plus. Moi, Pour préparer. j'ai regardé chez Dessam les épisodes. On a commencé du premier épisode jusqu'au dernier. J'avais souligné à Dessam comme quoi, comme vous connaissez, moi, je n'ai jamais été un grand fan d'Arteta. J'ai dit à Mahmoud aussi. Mais dans le documentaire, tu vois que c'est un bon motivateur. C'est un bon tacticien et j'étais agréablement surpris par tout ce qu'il faisait avant les matchs et tout ça. Donc j'ai bien aimé ce que Arteta il faisait dans le documentaire. Mhm. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Ah, Aubameyang, hein, sujet numéro Bah, 1. l'épisode Aubameyang, ouais. Bien sûr, et le départ d'Aubameyang. Moi, je n'ai jamais été son fan, donc ça me fait ni chaud ni froid. Mais après, je peux comprendre que des gens ils n'ont pas aimé ce passage. Sinon, Dessam, il y avait autre chose que je t'avais souligné. Ouais, le manque de leader dans le vestiaire. Ah ouais, j'avais souligné à Dessam aujourd'hui, on en parlait de ça dans Paris aujourd'hui. Vous voyez dans le documentaire, là, à chaque fois, c'est Arteta qui parle. Dans les autres documentaires comme City, Juventus, Paris ou autre équipe, il y a toujours un leader qui parle après le coach. Dans le sud d'Arsenal, il n'y a aucun leader qui parle après Arteta. C'est toujours Arteta qui parle dans les vestiaires. Vous n'avez pas remarqué? Bah, Ouais, oui, perso, mais je- après, Vraiment, on l'avait perso, dit déjà la semaine dernière. Ouais. j'en Un peu vois chacun. qu'un, c'est chacun, hein, mais on lui a retiré le Ah, brassard. ok, mais il n'y a personne qui dit, les gars, Ouais. l'entraîneur il a raison, il n'y a personne qui dit ça. Je Bah dans non, les Ouais, autres ou alors c'est ce que j'ai peut-être pas remarqué, filmé non c'est plus, qu'en mais c'est vrai que c'est très centré. Ce que j'ai remarqué, Pardon. c'est que. Non, t'inquiète. C'est que, en fait, il y a personne qui parle après lui, mais Oui. avant qu'il arrive dans le vestiaire, bah, tout le monde se discute un peu. C'est comme s'il craignait un peu Arteta et que c'était vraiment. Que c'est lui qui avait l'autorité suprême du vestiaire, quoi. Et dès qu'il arrive, tout le monde se tait et tout le monde l'écoute. Après, il dit les choses qu'il doit dire, hein. Mais ouais, on voit chacun qui parle avant qu'il arrive, hop, il arrive, il se tait. Après, il dit des choses, c'est vrai, hein, il a raison de le faire, il remotive un peu les troupes. On ne doit pas perdre la balle là, on doit faire mieux. Il y a Ramsdale aussi qui parle aussi par moment, mais quand même beaucoup moins. Celui qui parle le plus, c'est chacun. Et je trouve qu'on insiste beaucoup De sur ce la qu'on voit, Gazette oui. dans l'épisode 6, justement. On le voit Surtout après les beaucoup. matchs qu'ils parlent, tu les vois jamais parler en la Ouais, c'est mi-temps. ça, ouais. Et je Mais trouve ça, on que. dirait que c'est coupé en fait, parce qu'il y a des choses qui sont. Enfin, c'est fait exprès qu'on les voit pas, j'ai l'impression. Je ne pense pas, les gars. C'est peut-être hors sujet, mais des fois, vous voyez les vestiaires de l'équipe de France. Il y a toujours un leader Ouais. qui parle après Deschamps. Là, il n'y a pas ça. Ouais, c'est Pogba, généralement, ouais. Il y a Pogba, Giroud aussi. Ouais. Il y a Varane qui Ça, parle Non, aussi. c'est vrai, t'as raison. T'as raison, mais du coup, j'ose pas imaginer que dans un club comme ça, de ce standing en plus, dans un club aussi majeur, que justement, qu'il y ait pas des choses qu'on n'ait pas vues, en fait, ou qui coupent, parce que ça fait vraiment, mec qui attend ce qu'on, enfin, ouais, ça paraît un peu, ça fait un peu déconnant, je trouve, mais je sais pas ce qu'il en est, mais. Par rapport aux premiers épisodes qu'on voit, au tout début, moi je me disais, putain, Aubameyang il parle pas, il fait rien. Je me suis dit, ça montre pas l'exemple, c'est pas le bon capitaine, je pense, pour l'équipe. Et de ce que j'ai vu par la suite, la Lacazette, c'est pareil en fait. Il Ouais. parle, mais pas dans le vestiaire. Genre, Après, le il est à capitanat, l'aise c'est pas avec tout le monde, il que. discute, mais dans le vestiaire, je l'ai pas vu discuter. C'est pour À ça un que je pense moment, que c'est on le coupé. voit, ouais, on le voit avec une mine un peu abattue. Enfin, on voit que ça de lui. Je me dis, c'est étonnant quand même. Je me suis Tu dit, vois il le va match plus après s'affirmer, Nottingham, il va le plus match après discuter. Nottingham qu'on perd, il gueule et tout. Arteta, il fait sa Ah, ça, violence, ce oui, qui est oui. normal. Mm. Et ça, par exemple, j'imagine pas que le laps de temps entre leur arrivée à eux et que lui arrive, j'imagine pas que les mecs soient tous prostrés comme ça. C'est impossible. Enfin, ça me paraît, Non, ou je suis je très pense pas. naïf, hein. Je pense pas non plus. Ça paraît impossible qu'il y en ait pas un qui gueule à ce moment-là, tu vois, ou dans d'autres situations, Bah, peut-être qu'il nous montre Ouais, pas, ouais, bizarre. parce que peut-être qu'il y a des mots qui sortent et que bah, c'est pas forcément accepté dans le Ou que le document. club a peut-être pas Bref, voulu je sais pas non du plus, tout, hein. je sais Oui, pas, c'est ou, ça, hein. ou Je pour pense que ce qu'ils soit centré sur avaient. Nickel, parce que c'est vrai que ça l'est. Mais bon. Ouais. Mm. Dans Ouais, mais cette du optique, coup, ouais. peut-être que les arrivées de Zinchenko et Jesus vont faire du bien, même si Oui. je les vois pas non plus être. Surtout Jesus, je le vois pas être un leader vocal. Ah. Peut-être Zinchenko Bah, un juste- peu plus, mais Zinchenko, je pas pense. Jesus. Si tu me permets d'embrayer là-dessus, justement, c'est bien que tu le dises aussi, décidément. C'est que, je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais apparemment, du coup, le capitaine, c'est Odegaard. Et derrière lui, en relais avec lui et Mikel, c'est sorti ce matin, c'est Xhaka et Gabriel Jesus. Oui, je l'ai vu, C'est un- c'est vrai, les j'ai trois vu. qui vont vraiment, tu vois, Odegaard capitaine vraiment qui aura le brassard, mais dans le vestiaire, etc., c'est vraiment Xhaka qui est un joueur quand même d'expérience et Jesus aussi. Et voilà, tu t'en parlais justement qui vont faire le truc. Moi, j'ai juste, même Shevchenko, je pense que ça, ils ont de l'expérience, ils savent un peu comment ça se passe Bah, dans des gros vestiaires sous des Ouais. gros coachs et tout. Je pense que ça peut être sympa. Hein.
Comme, Bah, Surtout que Zinchenko a déjà le capitana avec l'Ukraine, hein, donc Bah ouais. sur Ouais, ça, tu vois. il peut apporter sa patte. Hein. bah, je pense qu'il y a ce Cap- côté-là. Et puis, moi, ce que Haute-garde j'ai avec bien avec aimé. la Norvège, chacun avec la Suisse. Bon, Gabriel est pas capitaine Ouais. du Brésil, mais je veux Ouais, dire, ça reste un finalement, joueur très expérimenté. Donc moi, je trouve pas ça déconnant. on a des capitaines de sélection. Ouais. Et ouais, Bah non, oui. justement, à propos de Zinchenko, quand il est sorti aussi, je l'ai vu, et c'est ça, j'ai oublié de le souligner aussi tout à l'heure quand je parlais du match. On l'a vu vraiment motivé à fond Tierney. Il lui a dit genre 2-3 phrases avant de le prendre dans ses bras pour sortir. Il a dû lui dire allez, Coman, vas-y. Enfin, moi, franchement, c'est ce que j'ai vu sur ses lèvres. J'ai vu Coman taper ses poings en mode allez, allez, tu vois. Et je pense Ouais, que ouais, bah, un mec Il a- comme ça, tu même vois, il aujourd'hui, hein. dit ça là, hein. Mais je pense que avant le Aujourd'hui, il match, a eu de belles c'est le genre de déclarations mec. vers lui aussi. Ah, qui ça, Zinchenko sur Tierney? Zinchenko, je sais pas, au début, aujourd'hui, sur Tierney, il a dit oui, c'est un gros joueur. Quand j'étais à City, je le regardais, etc. jouer parce qu'il se concentre sur des arrières gauche aussi, tu vois. Bah, c'est bon C'est un ça. très bon joueur, etc. C'est normal, ça va être une belle concurrence, mais aussi après le mec, il sait ce que c'est, hein, aussi d'être Zinchenko, tu vois. Bah, Ça va bien pas été un sûr. titulaire Il s'est fait indiscutable. mettre sur le banc Il par connaît, tu vois, la Marcelo qui est passé concurrence et tout. à Donc, gauche. et puis de toute façon, comme on disait, si on veut avoir une grosse équipe, faut un gros effectif, faut de la concurrence à tous les postes, c'est Il faut 20, important. 22 gros joueurs, hein. bénéfique. Au moins Ça peut 20, être que 22. Et ça peut bénéfique. être que bénéfique, donc il se tire la bourre comme ça, même si je pense que Thiago a une longueur d'avance. Et en plus, le fait qu'il soit plus polyvalent, ça joue en sa faveur, mais c'est top si c'est comme ça. Sachant que ça a l'air d'être un bon mec. Je le connais pas, mais même Tierney, de ce Ouais. que tu vois dans le documentaire, ça a l'air d'être un bon gars aussi. Simple et tout, donc si c'est ça, Bah, c'est que du bonheur, quoi. je trouve que le recrutement est aussi fait en fonction des personnalités des joueurs. Parce que moi, j'ai du mal à voir un mec comme Zaha, tu vois. Tout le monde voulait Zaha chez nous. Moi, j'ai du mal à le voir chez nous. Je trouve enfin, je sais pas, on connaît pas trop le Mm. joueur personnellement, hein. Je trouve que c'est pas quelqu'un qui a l'attitude, ni. Un peu similaire à Aubameyang, je dirais de loin, hein. Oui, voilà, c'est Que je ça. le Même connais pas, hein, Aubameyang, mais enfin, on l'a vu, ça fait pas vraiment mec carré, mec sérieux, mec bien. Et bah, c'est ça qui l'a poussé vers la sortie d'ailleurs. Bah, pour en revenir après à c'est ça, les apparences aussi, mais ouais. Mais après, moi tu vois qu'Arteta est très axé sur la la discipline. discipline, sur la Ouais, rigueur. ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs comme Gendouzi qui ont jarté, quoi. Parce que le mec, Et pour il fait très le peu, gamin à ouais. l'entraînement. Ouais, le Et mec, ouais, il fait du le gamin à coup, l'entraînement, ça dégage. Aubameyang, problème disciplinaire, ça dégage. Tu vois vraiment qu'il est très, Sachant qu'on très sait pas axé tout, hein. là-dessus. Je me permets de te Ouais, on couper, mais sait pas sachant qu'on sait tout. pas tout parce que tu vois bien que Il dit qu'il Garlic a un et dossier. Edu, voilà, Ouais. il a un gros dossier sur lui et Garlic et Edu quand même, même Lewis quand il vient lui parler à la cantine là, au début tu te dis bon, eux ils se disent putain, faut pas qu'on, on n'arrive pas à le vendre, faut quand même le récupérer puis on verra l'été prochain. Tu vois au début ils se disent par là Michael, on va essayer de le faire changer de truc, ça a pas marché hein. Ils ont essayé de lui faire changer d'avis. Par rapport à Obama, il a dit c'est mort, il joue pas et du coup c'est ça qu'ils se retrouvent un petit peu dans la merde au deadline day pour le dégager au Barça. Même Edu dit ouais, on n'est pas à Disneyland et tout. Là, ça m'a fait marrer aussi. Ça. Le mec, il se barre comme ça tout seul. Bref. Ouais, Mais déjà, d'une part, c'est qu'on sait pas tout ce qui s'est passé parce que je pense pas que ce soit uniquement lié à ça. Surtout quand Arteta dit j'ai vu dans ses yeux que je pouvais plus lui faire confiance, etc. Et secondo, ça veut dire qu'en gros, c'est un mec vraiment qui a des principes qu'on aime ou pas. Hein. Et du coup, tu fais pas déroger de ses principes. Quoi. Ils ont essayé de lui dire ah, faut quand même le garder. Il a dit non, vous me le dégagez avant la fin, quoi. Et ouais, ça, c'est quand ouais, même c'est un ça. signe fort, quoi. Sur un jeu, Ça, c'est sur, on parle d'un ancien meilleur buteur de première ligue avec nous et tout, quoi, tu vois. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est couillu. ouais, ouais. Arteta, il est imposant patron sur ce dossier-là, hein. Et c'est aussi que ce que je voyais là, je me suis dit, en voyant au fur et à mesure de ce qui se passait dans ce qu'il disait justement dans le documentaire, moi je trouve qu'Aubameyang, dans tous les cas, il est inexcusable pour ce qu'il a fait, hein. Bah, qu'on l'aime ou pas, hein, parce que moi j'ai été un grand fan d'Aubame, franchement j'ai kiffé. Mais franchement, de côté de la discipline, franchement il était carrément hors standing, quoi. Il a fait vraiment trop de Ouais. conneries. C'est pas qu'une Et, et, fois. et même Il Holding et White le disent, tu vois, à Ouais. demi-mot. Tu vois, la Ah, séquence, Holding, elle est oui, pas c'est ce qu'il anodine, dit je trouve, aussi. tu vois. C'est Il Holding et dit, White, hein, c'est ça que tu en parles, table, ouais, tu il vois. parle à table. Il dit, La manière dont «Ah, ils c'est en Aubame, parlent, il a encore merdé», je crois qu'il dit un truc comme voilà, ça. tu vois, la manière dont ils en parlent, tu sens que c'est pas, il a pas juste été une fois en retard, quoi. Bon, après, Ouais. on saura pas, mais. Et puis, justement aussi, c'est ça me fait penser, en janvier dernier, justement, quand tout le monde parlait de ça, j'avais aussi beaucoup dit aux gens sur les réseaux, Arteta, il a quand même fait beaucoup de passes droits à Aubame, hein. Aubame, c'est un de ceux qui peut quitter le plus le groupe pour rejoindre, pour allier la France. Après, la dernière fois qu'il l'a fait pour aller voir sa maman, qui était en mauvaise santé, bah, il était revenu en retard, mais c'était pas la première fois, hein, et c'était un des seuls à qui on accordait autant de passes droits. Donc je pense qu'il a aussi été, peut-être, il a profité un petit peu de Ouais. son statut, on Ça, va c'est dire, sûr, puisque pour Arteta le dit, de toute faire façon, ça. il dit
que justement, il l'a puni aussi parce qu'il lui avait laissé pas, enfin, il avait fait des concessions avec lui à un moment, il dit dans le Et doc. là, c'est ça. Je lui avais Il a laissé dit, justement faire des trucs et il m'a pas ah, respecté en conséquence, donc il a fait même lui des concessions sur. Ouais, t'as raison. ouais, exactement ce qu'il dit. Il dit session. À partir du moment où on se met d'accord et que c'est pas respecté plusieurs fois d'un des deux côtés, c'est pas normal. Et moi, par rapport à tout ça, tout ce que j'ai pu voir, bah, je trouve que bah, ce qui s'est passé avec Obama, c'est normal et il était en aucun cas excusable de quoi que ce soit. Moi, je suis content que ça se soit passé comme ça finalement, parce que bah, qu'est-ce que ça aurait voulu dire après de réintégrer quelqu'un comme ça dans le vestiaire après tout ça, sachant que Ouais, eux-mêmes, comme on a vu bah, Holding le dire à table, ils savaient très bien, ils voyaient très bien que c'était pas très réglo ce qui se passait. Je pense que pour le groupe, ça a fait bah, peut-être pas que du bien parce que bah, je pense que les joueurs étaient pas non plus au courant de tout ce qui se passait. Ramsdale a d'ailleurs dit Aubameyang, c'est un très grand joueur, j'espère qu'il va nous revenir avec nous. Et même pas une semaine après ça, il était déjà à Barcelone, donc je pense que ça a il pas fait du s'entendait quand bien à même tout avec le des monde. bons mecs, avec des mecs en plus comme Saka, Laka et tout, c'était quand même un. Ils Mais s'entendaient bien bien, ça sûr. devait faire chier, surtout Laka qui dit oui, il m'a dit bonne chance et tout, mais tu sens que le mec, Ouais, c'est ça ça. fait chier quoi. Ah, c'était son grand copain, hein. C'était Si tu peux me permettre de revenir sur Laka aussi, dans le documentaire, vraiment, j'ai l'impression que il en a ras le cul déjà, hein, et qu'il se dit putain, vieux, je me casse. Enfin, tu sais que c'est acté. On l'a regardé avec Simon notamment, j'ai regardé plusieurs fois, mais on l'a senti vraiment. Quand il fait les analyses avec Benzema, il s'en fout. Enfin, il s'en fout. Et tu sens qu'il dans le vestiaire, il est ailleurs en fait. Je pense que déjà, il est pas super bon déjà. Il marque quasiment plus, mais tu sens que le gars, c'est acté qu'il se casse quoi. Même au début de saison, il se dit, je pense, c'est bon, je me barre. Sinon, moi, ouais. il y a une autre scène qui m'a interpellé. Il y avait Arteta, là. Vous vous souvenez quand il avait chopé le Covid, il n'était pas là, c'était son assistant qui avait pris en Ah charge Ouais. ouais. les Il entraînements. a pris la parole, franchement, Ouais, c'est dingue. Ouais, pour le match contre City. vous voyez quand il est revenu Arteta du Covid, là. Il a dit comme quoi il avait Ouais. visionné 21 séances d'entraînement. Il a dit mot Ouais. pour mot, il y a quelques joueurs qui se sont bien entraînés. 4. La Ouais, majorité ah, s'est bien pardon. entraînée et quatre joueurs Ouais, c'est se ça. sont venus comme des touristes. Mais vous savez quoi, les gars? Moi, justement, quand il a dit ça, bah, je voulais en parler tout à l'heure, j'avais oublié. Moi, je pense savoir à peu près de qui il s'agit. Et je pense que c'est tous les joueurs qui sont partis en prêt dans la période hivernale. Parce que ça correspond à peu près à la période où Maitland Niles, euh, Nelson, je crois aussi. Ouais, non, il a fait toute la saison, Nelson. Non, je sais plus. Non, 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 Et non, non. non, je sais plus. Non, Bah, Pablo déjà, il y Mari. avait Il y avait Pablo Marie, Mari dans le Maitland lot. Niles. Maitland Niles. Je mettrais bien aussi la Casette dans le lot quand même, parce qu'on sent qu'il est totalement à l'écart du groupe en deuxième moitié de saison. Oh, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Parce que là, il parlait des entraînements. Je crois que c'était en période de fin décembre, début janvier. Donc juste Ouais, avant le mais même. mercato. Et quand j'ai entendu dire ça, j'ai un peu regardé, comment était l'effectif. Et à l'entraînement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs qui sont partis en prêt juste après, quoi. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas ces joueurs-là? Parce qu'on connaît quand même, Marie, on connaît pas trop, quoi. Mais je veux dire, l'implication de Maitland Niles. Et puis on le voit aussi, on le sent pas tellement impliqué. Donc je me suis dit, bah déjà lui, je pense que c'est en partie à cause de ça. Je me dis Marie, bah peut-être que le mec avait perdu toute foi en sa place dans l'équipe parce que le mec a fait les 3 premiers matchs, on perd les 3, on se prend une branlée à City. Il a pas été bon, le mec jouait plus du tout. Je pense que ça l'a pas aidé non plus à s'impliquer. Donc Bah, quand tu vois dans le club dans lequel il vient de partir, tu comprends le niveau du Non, mais. joueur, quoi. ouais, c'est ça. C'est encore une erreur de casting période 2018-2020. Non, Je mais me là, suis c'est dit même plus quand même, limite, hein, c'est une erreur de de la casting, faute. quoi. C'est vraiment limite, tu te demandes si c'est pas pour. Tu serais sur un autre club, tu te demanderais si c'est pas pour blanchir de l'argent ou j'en sais rien. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens, encore ce. Et Surtout d'ailleurs, que faut que Monza monte, hein. Faut que Monza monte. Parce que eux montent, Se descendent maintiennent, pas. ouais. Ouais. ouais, Ça semble mal embarqué, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on récupérera pas les 5-6 millions. S'il a la chance de faire une bonne saison, on va le vendre pour 3 millions, hein. De toute façon, il restera pas, hein. Son Ouais, aventure, elle est il terminée, hein. faut. Ouais, je sais pas de quoi on pourrait parler de plus d'ailleurs, parce que je sais plus exactement. On revoit les rétrospectives des matchs, hein. On voit le match Ouais. face aux Wolves qui a fait énormément de bien aussi, quand on gagne 2-1 à la fin du Aussi, match avec le but de la 11 Gazette. points but là, contre Brentford de retour, là, quand Arteta il monte sur l'écran, le tweet Ouais. d'Yvan Tourné là. Ouais, Ah oui, ouais, c'est ouais. ça, oui, oui. À Ah ouais, ça cette c'est bien, je époque-là, pense que ça galvanise un peu l'état d'esprit. Je pense que les mecs se Bah disent: ça, «Putain, c'est vrai Laka, que quand on a marqué, ce jour-là, il avait fait le même tweet que Tony. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait tweeté la même chose. ah non, c'est vrai». Oui. Mais je savais pas que c'était.
par rapport à cette réponse en gros à Tony. Bah non, sur le coup, non, on savait pas nous. Ouais, mais l'année dernière, on était en direct pour ce match-là. J'avais ragé quand on avait pris le but à la 94e minute contre Brentford. Même Ramsdale n'était pas content de ne pas avoir fait un clean sheet. Là. Moi, le passage que j'ai aimé dans le doc, c'est sur Martinelli. Quand il parle, il y a un des adjoints d'Arteta, il parle à Edu, ils sont à la cantine. Et il dit, ouais, je l'adore ce gars, belle mentalité et tout. Lui, quand il va progresser, il va se canaliser, il va être ça. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a Edu, il a un côté. On l'a critiqué à un moment, moi le premier, c'est qu'il recrutait que des Brésiliens. Quand il y a des Willian et David Luiz, des trucs comme ça, là, et qui n'avaient pas le niveau. Par contre, moi, je trouve intéressant son réseau, c'est sur des jeunes comme ça, où il a un côté Ouais, paternel, où il va les mettre, c'est clair. il va les mettre à l'aise, etc. Et ça confirme que Martini, même son interview, c'est ouais, moi, l'argent, je m'en fous, moi, je vais jouer au foot et Ouais, tout. ouais. Bon, il a une bonne mentalité, le gars, quoi. Moi, ça, j'ai bien aimé. Après, vous avez tout dit, hein. Ça apporte de la fraîcheur même hein, dans le foot. Je te coupe, excuse-moi, mais dans le foot business, machin, qu'on connaît, des mecs simples comme ça qui jouent pour le plaisir, bon, qui s'en fout pas de l'argent parce que voilà, il veut mettre sa famille à l'abri, mais dont c'est pas le premier intérêt, c'est rafraîchissant quand même. Ah, bien sûr, et on voit que il est dans l'ADN du club. Ah Donc bah, c'est lui, clair. comme Saka, par exemple, et il fait le Père Noël, là, il ramène cadeau à tout Ouais, le monde. Ah, mais Moi, c'est ouais, vraiment ouais. c'est dans l'esprit du club, etc. Et après, c'est dommage, ils montrent pas plus, mais dans le centre d'entraînement, on voit qu'ils ont rénové. Il y a beaucoup plus d'images d'Arsène Wenger, des citations, des textes, des phrases, des Ouais. palmarès. On sent qu'il y a une Et volonté comment dire, de rappeler qu'il y a respect, quand même. voilà, respecter ouais. la Voilà. tradition, Une on s'est institution, hein. écarté, Et, l'institution, etc. et justement, du coup, Deissam, à chaque fois que tu me dis des trucs, c'est bien parce que tu me fais me rappeler des Ah, trucs. bah, Mais ah, dans bah, les behind the scenes, quand on signe des joueurs, que ce soit Jesus, Fabio Vieira, Turner et tout, je sais pas si vous les regardez ces vidéos-là, moi je les regarde. Tu vois que Edu, quand le mec arrive à Colnay, il fait un tour du site et il oui, s'attarde sur ouais, tous les exactement. trucs avec les numéros de joueurs, les cadres, qu'est-ce qu'on a gagné, qui a joué, machin. Et c'est un peu dans la veine de ce que tu viens de dire, tu vois. Ils font bien comprendre au mec où il est, tu vois. Et je voyais Bah, pas ça dans les behind de scène avant, je sais pas s'il le faisait. Mais en tout cas, là, tu vois bien que le mec, il tient à dire, voilà, là, t'es arrivé, c'est Arsenal grand. C'est pas, on te fait voir ce que c'est, ce que ça représente, etc., tu vois. c'est pas, bah, avant, Raoul, il dansait pendant que les recrues faisaient des Ouais, photos, donc, c'est vrai que ça y va, putain. mais après, ouais, mais pas pour Zinchenko, du coup, parce qu'il était à Miami, mais moi, j'avais Ouais, vu que c'était sur Vieira. On voit que le ouais. gars est vraiment, bah, un nouveau pays, tout ça. On voit que le mec est introverti. Et Edu, en fait, tu vois tout de suite qui le met à l'aise, qui prend la température. Et je trouve ça intéressant. Je le voyais pas comme ça, forcément, Edu. Et Ouais, ouais, t'as raison. je pense que le binôme marche assez bien avec Arteta. Et voilà, c'est bien. Après, on connaît la suite, quoi, mais j'ai préféré quand même les 3 premiers épisodes aux 3 suivants, là. Les 3 suivants, je trouve que ils étaient bien, mais Bah, t'as on l'affaire apprenait Obama en sans plus chance. Voilà, qui prend de l'ampleur vraiment sur le truc, quoi. c'est ça. Pour Robin, j'aurais aimé qu'il nous montre s'il y a eu une réunion entre Arteta et Obama. Ça aurait été Ah, bon, il incroyable y a qu'il eu, nous c'est montre. sûr. Ouais, ouais, c'est Ça clair. aurait été incroyable qu'il annonce cette réunion. Parce qu'on voit bien Et puis qu'ils nous en disent que un peu plus. c'est ça, Parce qu'on parce peut pas qu'on se contenter des retards. Quand le mec il dit, Michael, quand il appelle l'avocat et qu'il lui dit on a des preuves, hein, on a de quoi c'est ça. se En défendre plus, et que Edu il dit il a un dossier long comme non, ça, tu as envie de savoir ce qu'il y a dedans, tu vois. non, mais la phrase est terrible, c'est l'avocat qui dit c'est léger. Il dit on n'est pas en situation de force, quoi. Et Ouais. ça montre que le club était, bah, juridiquement, c'était compliqué. Et bon, c'était bien terminé. Enfin, moins bien Ouais. C'est pour ça que ouais. qu'ils nous font croire, hein, moins bien qu'ils nous font croire. Ils nous disent ils ont réussi. On l'a payé on l'a encore payé 6 mois de salaire pour qu'il se retrouve. Mais Mm. bon, au moins ça a été fait. Mais voilà, sur le documentaire, pas grand chose à dire. Et malheureusement, les 2 derniers épisodes la semaine prochaine, on sait à quoi ils vont ressembler, malheureusement, Ah ouais, avec c'est ça, une ça aurait été tellement fin beau, putain. malheureuse, quoi. Parce qu'en plus, on voit dans le trailer qu'ils vont parler de Ah, Elie quatrième Nketiah qui place. sont devenus titulaires. Parce qu'on les voit Ouais. pas du tout dans le doc. Là, on va en parler. Ah, puis moi j'ai Et envie de voir c'est la causerie, les causeries, etc. et l'état d'esprit des mecs au moment de après, Newcastle, Tottenham et même la série de 3 de merde là. J'ai hâte de bah voir ouais, ça, c'est je te ça. cache pas. C'est ça. Voir, moi, ce qui me choque aussi, c'est l'absence de certains joueurs. PP, Maïton, ça, c'est incroyable. Tu Ouais, vois je sais pas vraiment si c'est qu'il y volontaire ou pas, si les mecs ont pas a... envie Non, de. je sais pas. Je sais pas du tout, mais Non, mais c'est c'est vrai, t'as choquant, hein. raison. Parce que même quand il y a l'Espagnol qui s'occupe du développement des joueurs, on les voit pas. Ouais. On a vu
On avait Smith Rowe, on a vu Tavares, Non, on a ouais, on vu voit les- Lacazette. Même Odegaard, Mais quasiment, voilà. on le voit pas, tu vois. C'est Ah, pas faux, c'est vrai. c'est vrai, pas- tu vois. C'est ouais, pas- c'est bizarre, je trouve. T'as raison. Ah, Après, c'est Gabriel, peut-être ça dépend s'ils de sont ça. volontaires ou pas pour. Ouais, Gabriel, on le voit pas. C'est vrai que c'est chelou. Ouais. Gabriel, il parle pas anglais, c'est peut-être ça aussi. Ouais, c'est, ouais, à mon avis, ils ont mis ceux avec lequel ce serait le plus, enfin, lesquels ce serait Après, plus facile ils de peuvent communiquer. sous-titrer, tu vois. Enfin, ouais, Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Trop occupé à aller en Turquie, peut-être, Gabriel aussi. c'est clair. Ça Ça masse va pas trop capillaire. marcher en plus. Ça va pas trop marcher. Holding, ça marche bien, lui. Il a de bons impôts. Ouais, stop. Meilleur exemple. Et Marc, tu demandes, Marc, tu te souviens, quand on était voir Arsenal United, on attend les joueurs, et il y a Holding qui apparaît, et là, il y a un mec, il lui sort en anglais, mais magnifique, il lui fait fucking bastard, comment t'as réussi à faire un truc aussi incroyable avec tes cheveux, j'étais mort de rire. Je il m'en était avec souviens, sa femme. Mahmoud. C'était incroyable, je me souviens. Et sinon, parlant de légende, Greg, j'ai vu que François l'a vu Ian Wright. Toi, t'en as vu des joueurs? Ouais, ils ont vu Ian Wright. Non, non, je suis pas allé. En fait, nous, on était au Iglet. Ils sont partis. Non, nous, on était occupés à boire un coup, Iglet. Ils sont partis, parce que ça les saoulait. Donc, ils sont. C'est d'habitude, on se met là pour essayer de voir des joueurs. Mais comme là, je savais qu'il y avait que Fabio Vieira d'absent et on allait voir pas grand monde. Mais bon, après, ils ont vu Wright, c'est super. Mais non, on n'a pas vu, Mais du coup, tu on t'es n'allait pas pas aller voir. avec un joueur ou pas du tout? Non, non, je te dis, on a vu. Personne, on n'y est pas allé. Ils ont vu juste Wright, c'est tout. T'as pas vu Et de par rapport à légende avant le d'habitude. match ou vous êtes allé juste. Non, non, on a vu personne. Non, la dernière fois, quand on avait fait le match, on avait vu du monde. On avait vu Kevin Campbell, David Dean, Tony Adams, Partey, Tierney, bah, plein de monde, quoi. Mais là, non. La dernière fois, quand je suis allé avec Mahmoud, on a vu des joueurs avant le match, là. Mais à la sortie du match, on était mal positionnés. On a vu que les voitures nous passaient devant nous. Le seul joueur qu'on a vu de près, c'était Holding Nketiah, c'est ça, Mahmoud, non? Il y avait Odegaard aussi. Odegaard, il rigolait. Et après le match, je veux dire, ouais. Ouais, il avait. En les gros, on vis était fermées, juste tout devant ça. le Higlet, Greg. Mahmoud Ah, était bah ouais, c'est on en était, Europe, on ouais. était juste devant où vous étiez, quoi. Ouais. Mais on n'a pas été après, aller voir les joueurs après le match. Déjà, je me suis. Enfin, fallait qu'on rentre. Bon, si on avait su, on aurait pu, vu qu'on avait 2 heures de retard. Mais quand bien même, tu te dis victoire, en plus, il fait bon, il y a un monde de ouf. À mon avis, il y aurait eu des queues. Quand le mec se serait arrêté, ça aurait été un enfer. Donc, c'est pas si grave. Ouais, puis avec la chaleur, attendre comme ça, c'est pas ouf. Ouais, c'est clair. Surtout pour que des mecs ils te tracent à ta gueule ou qu'il y ait une queue longue comme le bras et que le mec il démarre dès que ça revient en vert. Il n'y avait pas Bellerin. Je connais pas. Oh, il est fort, lui. Hein. Je l'ai vu dans un restaurant vegan après le match, mais il mangeait une galette de quinoa, il était en train de se régaler. C'est pour ça il veut jouer au Betis, c'est vert. Sinon, Greg, tu as mentionné que vous étiez à la 5, là. Vous 5, vous étiez Oui. positionnés à des endroits différents du stade, non? Ouais. Alors moi j'étais avec François, moi il était un rond dessus de moi, sinon tout le reste ouais était un peu éparpillé. Moi j'étais en North Bank et Enzo, enfin en bas et Enzo en haut tout seul et François et Jérôme tout seul aussi en haut. Jérôme, il était où? Jérôme il était près des cabines des commentateurs, il y a une photo avec Jean-Luc Haribard. D'accord. Il était tout seul? Ouais. Ok. Ouais, Enzo aussi. Moi, Ouais. je devais aller en 123. On était à 3 à la base avec François et Simon, mais j'ai réussi à choper une place en bas, donc je suis allé en bas. Je croyais que tu m'avais mentionné comme quoi tu avais pris une place, mais le jour du match, tu allais te mettre autre part ou c'était pour un autre match, ça? Oui, c'est ça, bah, c'est ce que j'ai fait. C'est celui-là. Ils ont même pas vérifié ton ticket? Non, je me suis arrangé avec quelqu'un qui est allé autre part. Il m'a filé son siège. J'ai pris en photo sa place et je me suis mis à sa place vu qu'il y allait pas. D'accord. Sinon, j'ai parlé avec Mahmoud cette semaine, je lui ai expliqué le système et tout ça. Déjà, d'avoir une place, c'est chaud, mais de nos jours, lier 2 cartes et avoir 2 places à côté, c'est encore plus chaud de nos jours. Ouais. Ouais, Moi, mais honnêtement, Greg là a j'ai réussi. réussi. J'ai réussi cette semaine avec Simon. Je te jure, je n'y croyais pas. Hein. On a eu une chance franchement de ouf quoi. Parce que bon, on se connecte. Moi en plus, tu m'avais dit qu'il y avait eu trop de demandes, que c'était chaud et tout. Donc, je me suis dit c'est impossible d'avoir un billet, tu vois. Bien sûr, moi, ce n'est pas pour me la montrer, mais moi, je suis un membre expérimenté. J'ai des contacts dans le club et j'ai des contacts avec des clubs de supporters. Et je m'étais renseigné parce que j'avais demandé pour Mammouth, parce qu'initialement, je devais aller à ce match avec Mammouth. Et on m'avait dit déjà, même avant que les réservations commencent, qu'ils étaient déjà en surdemande.
Ouais. Et ils étaient même pas sûrs qu'il y avait encore des places restantes pour les Red Members. Et ils m'avaient même dit qu'une personne aurait fait une demande pour 64 places. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ce que 64 tu m'avais places. dit, ouais. C'est pour ça, moi, je me suis dit, c'est mort. Je me suis connecté quand même, et au final, Bah non, on a eu ouais, de la chance. moi, comme j'ai dit avec Mahmoud, il vaut mieux se connecter, essayer et échouer que ne pas essayer et de ne pas avoir de ticket. Je dirais, ouais. Par contre, j'ai réussi à prendre que 2 places, enfin, lié que 2. J'ai pris pour moi, pour Simon. Je voulais faire Jérôme parce qu'il était Oui. dans mon network, là, impossible. J'ai fait que 2, donc voilà. Ça devait peut-être être limité. Donc avec Mais, Simon, vous serez à côté alors. ouais, Ah bah, Ouais, c'est on est encore bien. côte à côte. ouais, ouais, c'est fou, frère. Ce match, faut le gagner. Hein. Ah, Ouh ça là va être là, incroyable. oh là là. Pas trop haut en plus. Ah, ça va être incroyable. Quand après avoir vu Et, le et, stage numéro 1, Conte, Tourelle, là, Conte, Mikel, là. Coup de et boule. sinon, Greg, t'as oublié de préciser, cerise sur le gâteau, on est placé juste au-dessus du parquage. Ouais, Là, ça va être drôle par contre, les gars. ouais, non, mais ça va être incroyable. Franchement, si on le gagne, frère, ça va être incroyable. Au-dessus de parc. Déjà, Bah, On va jeter des cailloux. moi, je serais placé juste à côté du parquage. Donc, si vous voulez ramener vos cacahuètes, on se rejoint, on leur jette dessus. Vas-y. Vas-y, je prends un gros paquet, je prends un gros paquet. Je Sinon, mettrai des vrais cailloux dedans. sinon j'avais demandé à Mahmoud de se connecter. Mahmoud, t'avais fait la queue et après ils t'ont déconnecté, c'est ça que tu m'avais dit? Non, non, je me suis connecté. Et après, à un moment, t'as un carré, t'as un message, genre c'est update, quelque chose comme ça, et marqué ouais. Arsenal à Tottenham sold out. Ouais, Et ils ont c'est le ouais, cas direct. pour. Ah, mais direct. Hein. Je sais plus à quelle heure je me suis connecté sur la billetterie, mais on a attendu un moment quand même, hein, j'avoue. Bah, moi, peut-être une demi-heure après le début de Ouais. l'ouverture de la billetterie, il y a eu ce message. Je me suis connecté à l'heure, 10h, ça va. Et, moi Moi, je me suis connecté 10h15. avant, ouais. Et genre, j'ai même envoyé un message à Simon, je lui avais dit, je pense que, enfin, c'est mort, quoi. Je viens comme ça, mais c'est mort. Et c'est toi qui m'as dit en plus, non, non, t'inquiète, ça va le faire, tu vois. Comme quoi, toujours Ouais. croire en ces trucs. Mais c'est vrai qu'un derby, là, ça fait avec. En plus, comme on parlait tout à l'heure, il y a une hype. Déjà qu'un derby en temps normal, où j'ai fait la saison dernière, c'était fou. Mais vraiment, enfin, fou. Même tout seul, c'est incroyable. Alors là, tu te dis, avec le contexte actuel, si tout se passe bien et tout, ça peut être vraiment mémorable, quoi. déjà Mais gagné samedi. Déjà gagné samedi. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, enfin, je sais pas si Mahmoud, tu vas essayer d'y retourner, mais c'est vrai que pour ceux qui, j'espère que vous aurez la chance de retrouver une place d'ici là, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est galère sur le site. En plus, il est pas bien optimisé, ben, enfin, je vais dire, voilà, mais il est nul. La billetterie est vraiment nulle Si je peux vous donner un à utiliser. conseil, connectez-vous la nuit et rafraîchissez, rafraîchissez, rafraîchissez. Moi, c'est quand c'est 3 jours avant le match la semaine dernière. Je cherchais une place pour Jérôme, il était 23h, 23h30. Je rafraîchissais et j'ai trouvé. Donc rien n'est impossible. Et bien sûr, quand on veut, on peut, mais des fois, il faut vraiment avoir de la patience. 20, 40 fois, 40 connexions par jour. Ah mais moi là, c'était la seule fois que je me connectais de la journée, ça a duré 2 Ouais, c'est minutes. ça le pire. Alors J'ai eu que de la pour chatte. Jérôme, je suis resté 2 heures, quoi. Au moins 1 heure à chercher des En places et plus, jamais trouvé. ouais, ouais, Et moi en deux, ouais. et moi en 2 minutes. Surtout comme tu dis, le site est très mal optimisé. Ah non, franchement. Mais, mais d'ailleurs, Le pire, avec toi parce que je t'avais appelé parce que c'est toi qui avais ces identifiants et j'arrivais pas à les rentrer parce que ouais. le site buguait. Rappelle-toi. Ah oui, puis t'as vu, il a fallu que que je t'ajoute dans son network sur sa carte pour ça. Ouais, Voilà, c'est un c'est bordel. ça, n'importe quoi. Par contre, la billetterie, elle est pourrie, mais elle a toujours été pour moi pourrie, hein. Mais par contre, pour l'Emirates Cup, ils en avaient testé une nouvelle. J'avais été voir par curiosité pour les places. La toute nouvelle, elle est vraiment stylée. T'as une nouvelle imagerie et tout. Elle est fluide, vraiment de ouf. Et ils l'ont fait que pour l'Emirates Cup. Ça devait être une bêta, je pense, mais je sais pas quand est-ce que ça va être mis en place officiellement, mais vite parce Je que vais là, c'est regarder un aussi. enfer, quoi. C'est un enfer, franchement, pour choper une place, quoi. Et ça lag, c'est nul. Malheureusement, c'est l'effet des résultats. Hein. Ouais, bah ouais, ça jouait comme je disais tout à l'heure, mais Ah, parce que moi, comme je disais, il y a 5 ans en arrière, des moments, je me connectais, on va dire, j'avais rien de prévu de mon week-end, je me connecte 2 jours avant le match. Vas-y, je vais aller au match. Je trouvais toujours une place. Je fais ça c'est aujourd'hui, bah clair. c'est pas possible. Il en Je fais restait ça plein, même aujourd'hui, en pas bas. C'est possible. les places les plus prisées, c'est quand même en bas. Maintenant, quand on Ouais. a, c'est souvent en haut, mais là, il y en avait plein. Je te dis, Watford. Watford 2018, putain, on dirait que c'était un match amical, quoi.
C'est la forme du moment qui Ah, mais joue. bon, ça, je suis désolé, mais ça, c'est pas du supporterisme. Ah bah surtout que ouais, nous on a fait les matchs vraiment le match marque c'est pareil. Surtout, Encore nous, pire que nous. nous, on a mangé notre pain noir, hein. Ah c'est clair, ça fait 5 ans qu'on en chie donc Si on a vu Mustafi, on a droit à une médaille. Hein. non mais c'est vrai que Ah, putain, non, on en a mais chié, on hein. en On en a a fait des bouffé, matchs hein. Et surtout que On maintenant, était, on peut marquer, en plus, on était dégoûtés, mais on était toujours là, quoi. le pire c'est qu'on était pourris et que genre on en enchaînait quoi. Je veux dire, il y a des années où on était vraiment éclatés et on se dit tiens ce week-end vas-y viens on y retourne et tout. Enfin bon après c'est la base du Après, supporter, quand t'aimes mais ton club, putain, quand t'aimes ton club, tu te poses pas la on était question, complètement SM mais tu te quoi. dis, ouais, on a Avec bouffé du notre pain recul en noir, fait. quoi. Voilà ça, maintenant que ça va un peu mieux et que ça a l'air d'être cool, tu te dis putain ouais. Après, moi, je comprends les gens. Tu payes quoi 100 balles la place et les places les plus chères en première ligue pour aller voir Mustafi, Kolasinac, Ospina. Mais Oh, arrêtez. c'est ça, ouais, ça Non, mais dépend des ça. matchs, hein, les petits matchs et tout, Ouais. c'est pas Non, si mais cher. moi, Mais... je comprends. Après, je cautionne pas. Faut supporter Non, non, l'équipe bah après, jusqu'au chacun bout. Et, son point de vue. Mais... nous, on a souffert. Après, j'espère que cette année, que ça sera une grosse saison. Hein. Mais bon, moi, je reste calme. J'attends la fin de mercato déjà, voir les départs, Ouais, les faut arrivées. être mesuré. J'attends. Oh. Moi, match par match. Moi, jusqu'à match contre United, moi, je me fixe pas. Il y a pas d'objectif. Hein. Le mois Ouais, t'as d'octobre. raison, de toute façon. Le T'as mois raison, de toute façon. d'octobre, il va être d'enfer, le mois d'octobre. Moi, je pense que le mois d'octobre, on va savoir. C'est soit top 4, soit on va végéter. Ça va être une saison un peu bizarre, quoi. sinon, En tout cas, Donc, côté mercato, pour l'instant, c'est génial, quoi. Donc, parlant du mercato, j'étais un peu déconnecté sur ça. Il y a eu des informations. Renarsson qui part en Turquie. Il va y avoir- Marie qui a été Entrée. officialisé. Donc là, il reste plus beaucoup à débarrasser. Là, il reste maintenant Nice. Nelson, il vient de se blesser, a priori pour plusieurs mois. Donc à mon avis, il va rester soigné, il va partir libre. Enfin, je le pense. C'est moi qui le pense. Hein. Il manque Bellerin, maintenant Nice et éventuellement Pépé si on fait un ailier ou autre, je sais pas. Mais et puis après, c'est pour ce qui est des indésirables entre guillemets, on est bon. Donc ça Non, mais avance quand même. Quoi. Pépé, moi, je le vois absolument partir. Il y a personne qui peut assumer son salaire étant Ah. donné le statut du joueur actuel, quoi. Ouais, ça va être du prêt avec option et puis prise en charge du salaire à 50% ou autre chose. Mais t'as raison, je vois pas même un Séville qui aime bien récupérer des joueurs pour les relancer, etc. Il va pas te Les foutre gars, 100 k par semaine sur lui. Hein. non, 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 c'est trop, c'est trop. Après, C'est la connerie qu'on a fait avec Pépé. Hein. Ouais, c'est vrai. En plus, 80 millions, je crois, sur 5 ans, là, 4-5 ans, c'est. Ouais, bah Sur c'est 20 millions 4 par ans. an. En plus, on a même pas fini de le payer. Donc, Ah, si, je crois, hein. Je crois Non, que. Bah, non, il reste c'était. encore, Non, là. non, Ouais, c'est ta Ouais, dernière année à payer, là. Ah, ouais, ouais, c'est 4, c'est parce que je voulais dire 5 il y a les bonus avec les bonus d'argent et tout, mais ouais, c'est 4, ouais, donc tu vois. moi, j'ai lu par contre comme quoi Tillmans, c'est Athletic qui a dit Tillmans, peut-être ça se fera pas, mais peut-être l'été prochain, quoi, en libre. Donc, Mais ah ouais, C'est par zéro rapport à rumeur. chacun, d'après ce que j'ai vu. Aussi, oui. Sinon, Bah, zéro rumeur. évidemment, Hein. au début de la Il y a- saison, l'équipe elle joue, l'équipe elle évolue et il y a des nouveaux systèmes qui se mettent en place. Ça va peut-être faire bouger les plans du mercato aussi. Hein. ça ferait pas de mal non plus. Moi, le poste, enfin, c'est ce que je me disais, hein, Non, moi non. personnellement. Quand on voit la position de chacun en 8, le mec il monte en 10 quand même assez haut sur le terrain. Je me dis, c'est un peu le poste de Fabio Vieira qu'on vient tout juste d'acheter 35 millions à Ah, je sais Porto. pas si on le fera vraiment jouer trop reculé, mais bah, je dis Ah pas que j'entends, bah, mais par chacun contre, Zinchenko, il joue pas beaucoup par bas. Hein. contre, ouais, non, mais ça dépend, après, ça dépend Ah mais des matchs, si on Zinchenko, a le le ballon, si on problème l'a pas, aussi etc. c'est que Quand on aura besoin on d'être plus défensif, ça marchera pas, il dira, mais Zinchenko, comme je disais tout à l'heure, s'il tire de jouer à gauche, il peut jouer avec Partey, on peut combiner, on a plusieurs trucs. Après, t'as Sambi, il y a ligne derrière, mais j'aimerais bien quand même un milieu, ça serait pas de refus, même si c'est un match ou un autre, moi, j'aimerais bien quand même autre chose, quoi. Pour moi, il D'ailleurs, faut un milieu. mais en parlant de rumeurs, Mercato, t'as le Milan qui s'était positionné sur Sambi apparemment. Ouais, bah, apparemment, c'était pas vrai selon Romano, il disait que c'était fake news. Ah, c'est du fake. Il y avait ça et un autre truc, il avait dit que c'était complètement faux, c'est Sambi et je sais plus. Ah oui, Tonali du Milan AC, qui serait venu en retour et tout, il a dit que c'était de la merde. Et d'ailleurs, il y a encore le truc Jérémy Pino. Ouais. Ça, on a plus de son, plus d'image. Ouais. Ah bah là, ouais, c'est. Mais on si, entend plus rien. attendez les gars. Attendez les gars. Le lendemain du match donc contre Leicester, donc dimanche, Ah, il y a t'as Edu Edu qui a pris un Ryanair pour aller à Valence. Ouais. Donc, Tu savais des... Ouais, j'ai vu. Et la communication du Villarreal, elle est bizarre parce que t'as quand même Emery en conférence qui dit, c'est rare qu'un entraîneur dise ça, mais
s'il a une offre, il peut partir. T'as le président qui fait semblant, tu sais, qui joue au bluff. Je sais pas si j'ai une offre, mais si j'avais une offre, je vous le dirais pas. Tu vois, enfin, je sais pas. D'habitude, les mecs disent bon, non, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est Ça bizarre. bluffe un peu, c'est un peu bizarre. Ouais, je sais pas ce qu'il en est, si vraiment on va bouger. Moi, perso, j'aimerais un milieu quand même. Hein. Moi, je m'en fous de Ah, moi, l'ailier. L'ailier, Lié, ça serait cool parce que quand Saka, par exemple, Nelson est blessé, Pépé est nul. Gabi, ça va peut-être pas être, enfin, ça va être régulier, je le souhaite, mais on sait pas. Emile est quand même relativement beaucoup blessé, c'est pas un vrai ailier. Quand Saka est pas bon, ou si Saka se blesse ou autre, je trouve que derrière c'est limité. C'est mon point de vue, hein. Mais même si juste sur le côté, j'ai pas envie de le voir là de toute façon. Faudrait y penser, je pense. Enfin, Moi, je pense pendant 6 mois, tu peux faire avec. Surtout, il y a l'Europa, du coup, tu vas faire tourner. Mais parce que là, tu vas prendre un ailier, ça fait embouteillage. Il y a un moment, on n'a pas vendu Pépé, malheureusement. Hein. Il a un salaire, oui, c'est c'est un ça, des plus hauts salaires, quoi. Tu vas faire quoi avec son c'est salaire? conditionné au départ de Pépé. Je suis Non d'accord mais avec toi. C'est pour ça ça, que je disais, non mais ça, je suis d'accord avec toi, mais tout le monde va y trouver son compte parce que on a l'Europe cette saison et donc ça va beaucoup tourner. Donc beaucoup auront du temps de jeu et la moindre recrue est arrivée et ça donne de la concurrence et la concurrence on en a besoin pour donner un réel progrès dans l'équipe. Donc moi je le prends personnellement, même si le poste il y en a beaucoup, ça crée une concurrence et ça oblige certains cadres à se surpasser encore plus et Puis Pépé, ça peut peut-être partir quand ça faut même, pas hein. le négliger. Ouais, Il y a, je aussi. te dis, un Séville ou un club comme ça pour le relancer. Forcément, on va pas tirer ce qu'on en veut. Donc, on en aura qu'à 15 millions ou 20 ou alors un prêt à la con. Mais je pense que c'est pas dit qu'ils partent pas. Hein. Faut voir. Ouais. De toute façon, on va le proposer à Villarreal en échange de l'autre là. Enfin, Sinon, en revenant Ouais, sur puis ça Tillmans, fait cher. Greg, c'est un peu malsain. oui, Il a vendu sa maison. On est bien d'accord. On a vu oui. le même lien. Et comme quoi, Tu te rappelles là, il a ouais, sa le truc. maison et que c'était bien sa maison qui a été vendue en plus. Mais lui, de ce qu'il se dit depuis plusieurs mois, même Romano qui le dit, c'est que ou The Athletic là, en chaîne, c'est que le mec, il attend que ça quoi. En gros, il attend juste le feu vert. Donc après, c'est Pendant à nous son de. Nous, on agent. joue la montre. Hein. Je pense que c'est ça. En fait, on veut juste baisser un maximum quoi. Après, Leicester, ils n'auront pas besoin de vendre s'ils font Fofana, là, Ouais. qui a été nul samedi, d'ailleurs. Ouais, Mais bah ouais, les deux, s'ils hein, de toute font... façon, hein, Fofana Tillmans éclaté. Hein. Mais Je Tima, je crois, t'avoue il a que. fait exprès. Il a fait exprès. Non, mais Ouais. il voulait pas jouer. Il voulait pas jouer. C'est impossible. D'ailleurs, quand j'ai vu qu'il était sur la compo, je me suis dit, enfin, au stade, je me suis dit, tiens, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui, tu vois. Et finalement, c'est vrai qu'il a été nul. Bon, après, tant mieux pour nous. Bon, après, ils ont Mais là- pas, personne chez eux a été non, un c'est très très vrai, grand mais quand niveau. même. Hein. Tu vois, par exemple, Fofana, moi, j'aime beaucoup le joueur. Hein. Il y a des, là, tu le vois jouer, là, tu connais pas, enfin, tu Ah ouais, connais pas, tu le il est regardes en jouer, tu te dis, il est difficulté. nul à chier, quoi. Alors que Ah, il moi, est en j'adore le joueur, difficulté. Hein. personnellement. J'aime Bah, beaucoup. quand tu te dis, Après, faut pas oublier que Fofana sort d'une très longue blessure. Hein. Aussi. ouais, bon là c'est bon, là il est quand même bien revenu là. Ça va faire bientôt 6 mois, je crois qu'il était Après, revenu il a la tête à Chelsea aussi, la saison dernière. Je complètement, quand t'as un club qui fout quasiment 100 millions sur toi, qu'en plus tu sens qu'à Leicester, c'est un peu la merde parce qu'il n'y a pas de thunes, il y a il va y avoir des départs de cadres, etc., que tu viens de faire une saison vraiment moisie, je pense qu'il a la tête aussi, À un moment, ailleurs, t'as un quoi. minimum d'ambition. Hein. Donc c'est Bah ouais. normal aussi. Hein. Ouais, les deux anciens centraux des Verts vont se retrouver tous les deux rivaux de Londres là. Ah ouais. Et avec Aubameyang en plus, peut-être, s'il va à Chelsea, Ouais, franchement, je putain, pense j'allais pas dire que la suite, moi. si ça se fait, je comprends pas parce que quand tu vois Bah, là, c'est pareil, les réactions de ses derniers Tuchel, elles mois avec sont, Arsenal, ah, vas-y. qu'est-ce que tu veux qu'il apporte à Chelsea? Ça, Ouais, je mais comprends après, ils vont pas. jouer dans un autre système. Puis Tuchel, il le connaît, il va vraiment optimiser ses qualités à lui, J'y crois pas du différencier d'eux, tu tout. vois. Moi, j'y Ouais, crois pas moi, du j'ai tout. du mal à y croire non plus. Hein. Ah, Même lui, tu tu vois, vois, il était Tuchel en conférence, capitaine. il a Un peu pas comment botté en ça se touche non fait, plus. quoi. C'est pareil, tu vois, le mec, il dit oui, j'ai bien Après, aimé. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. après si Barcelone n'a plus de levier ou de boîte de vitesse à lever pour faire enregistrer leur recrue, bah, ils vont le vendre, quoi. Mais c'est vraiment le Puis, dernier cas. c'est ça. Et puis en plus, derrière Lewandowski, bon voilà, alors que là, t'as Werner qui a laissé une place, Havertz qui est pas bon en neuf, t'as Lukaku qui est parti, t'as tout pour qu'il joue beaucoup plus à Chelsea qu'au Barça, quoi. C'est un championnat qui connaît, un entraîneur qui connaît, il va pas coûter beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ah quand bah même, là, les conditions Chelsea, sont réunies quand même. Ah, y a mais c'est personne possible. devant. Moi, j'y crois pas, mais c'est possible. Mais parce que j'y crois encore moins parce que c'est Depay qui va partir à la Juve. Et d'autant ça, en fait, je vois pas
en plus Xavi veut le garder, Ouais, donc je pense pas. Après, Ouais, honnêtement, après 6 ouais, on mois, verra, tu ouais. vois. après, je m'en fiche honnêtement. Il fait ce qu'il veut. Oui, Après, ouais, non, c'est Il clair. a c'est. Alors, pour le pas, coup, ouais. franchement, rien à Non, faire. c'est pas Moi, Fabregas ou quoi, tu vois. par contre, dans le C'est. documentaire, j'entends les supporters sont dévastés par son départ. C'est une idole, mais Ouais, non, ça, je suis pas arrêtez. d'accord, ça. Ouais, ils ont Non, mais il forcé dit le ça dans truc. le sens où après on marque D'accord. plus et il reste plus qu'Eddie et Laka, tout le monde était en mode comme on n'a pas réussi vous vous souvenez, on réussit pas à faire Vlahovic, etc. Ouais, Donc il y a Isaac, ils on en ont n'arrive même pas à le pas faire non parlé de plus. ça. Tout le monde était en mode oui, le top 4 c'est mort à cause de l'avancante, c'était un peu la panique, c'est dans ce sens-là, je pense. Ça me fait penser aussi, là, d'un seul coup, à un moment, quand il parle, il y a Smith Rowe qui va. Attendez, je crois que c'est. Non, c'est Martinelli qui va parler dans le bureau avec Edu. Ouais, Derrière eux, on voit un tableau avec l'effectif. Et ouais. donc là, ça se situe peut-être en fin décembre, début janvier, je crois. Et sur le tableau, tu as Saliba qui est aligné Saliba, ouais. en défense Ouais. déjà. Et je me suis dit, Il est pas tiens, dans la liste des joueurs prêtés, ouais. Il ouais, préparait cette année, je pense. bah oui, je pense. Et là, tu vois, c'est là que les gens te disent, ouais, ils comptaient plus sur lui, machin. Alors Ouais, que mi-janvier, il était prêté depuis 6 ouais, c'est mois. le seul qui est prêté mais Pas qui est encore dans le truc, c'est vrai. appelé. Oui, c'est ça. Il était pas encore appelé en équipe de France. Et pourtant, il était déjà là. Donc, tu vois, c'est Ouais. bien qu'il y avait une idée à long terme Quel œil. avec lui. Ouais, j'ai regardé un petit L'œil de peu lynx. justement. Attends, j'ai pris une photo aussi et justement, là, c'était avant le mercato et on T'as voyait Emile tous en les joueurs 10 qui aussi, il était étaient sur le déjà côté. partis en prêt. Il y a Maitland-Niles dedans, il y avait Marie, enfin, en fait, tous ceux qui allaient partir. Il y avait Runarsson, en fait, ils étaient tous de côté déjà. Attendez, je vais Ouais. retrouver la photo, je me souviens, j'ai pris la photo. On voit Torreira, Guendouzi, bah, Guendouzi était déjà parti, Bellerin, Marie, Runarsson, Maitland-Niles, Nelson et Balogun. Mais du coup, à ce moment-là, ils avaient rajouté Marie, Runarsson, Maitland-Niles et Nelson de côté. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur le tableau, on voit Smith Rowe qui est aligné en 8 au niveau de Odegaard, et Odegaard est placé en 8, justement. Et on voit aussi que Lokonga est considéré comme un 6 remplaçant de Partey à ce moment-là. Ouais, ouais, le tableau, il est. Ouais. Pourtant, on voit pas le côté gauche, je crois. Mais bon, il y avait quand même Nuno qui était dessus, donc voilà quoi. Putain, c'est bon. Sur le côté gauche, par contre, il y a Martinelli qui est tout seul, et Xhaka dans l'axe qui est tout seul, comme si les deux avaient pas de remplaçant attitré, quoi. Ouais. Du coup, ça m'a interpellé de voir Smith Rowe aligné en milieu de terrain, genre en 8, et Lokonga en 6, parce que bah, c'est pas trop Et ce qui se passe sinon, actuellement. Pierre, tu as un point de vue intéressant au niveau du tableau d'affichage avec les prêts. En parlant des prêts, là, il y a Balogun qui a marqué ce week-end. Je sais que Greg, il veut Oui. en parler en plus. Ouais, bah, on avait dit qu'on ferait ça avec Pierre, mais Balogun qui a marqué, et enfin Balogun, Gun, je sais pas comment on dit. Et Je Tavares crois que aussi, c'est les deux Balogun. qui ont marqué pour leur deuxième match, leur deuxième but. C'est plutôt intéressant. Bon, Balogun, c'est un buteur et il marque sur penalty, donc voilà, mais c'est à souligner parce qu'en plus il démarre et ça peut être sympa si il a du temps de jeu avec Reims, et Nuno qui met un beau but, un beau centre de Klose aussi en plus. Et Apparemment, qui a ça se l'air passe justement bien, hein, de. Ça se passe bien pour pour lui. lui à Marseille, il Ouais. joue, il a du coffre, il a pas fait de boulette pour le moment, Et, etc. Mais ouais. c'est intéressant. Il est supporter marseillais, l'encens comme il n'y a pas, donc bah moi Ah ouais, franchement il s'enflamme j'ai vu déjà, le hein. match, ouais, il s'enflamme de fou, hein. Il n'y Moi a j'ai pas vu d'option, là, on sait. le Mais... En match contre parlant, Reims. en parlant de Nuno Tavares, ce jour, j'étais dans une chicha. Tu avais des gens qui disaient qu'on Nuno Tavares, il est fort, les supporters d'Arsenal doivent regretter. J'étais mort de rire. Ah non, mais là, de toute façon, c'est bien précisé. De toute façon, il n'y a pas d'option. Voilà, le mec se branle après. C'est que bénéfique pour nous, de toute façon, parce que nous, on a déjà deux latéraux gauche de qualité. S'il est pas bon, il revient, il est encore jeune, voilà, il peut avoir une bonne cote, etc. S'il est bon, on peut, par exemple, je sais pas si tu en es part, le prendre en doublure, le revendre. Enfin, c'est tout bénéf pour nous, je pense, sa saison à Marseille. Peu importe l'issue, c'est un Portugais. Il aura toujours une porte de sortie. C'est ça. Donc au final, on n'a rien à perdre là-dedans, et le fait que ça se passe bien pour lui, c'est très bien. Sinon, il y a d'autres joueurs en Et, fait, Greg, qui ont joué. ouais, il y a comment il s'appelle, Patino qui a joué encore. Ils ont fait quoi? Euh, Ils ont fait quoi, Blackpool ils, aussi? ils ont perdu 1-0 contre Swansea, mais apparemment il a été super bon. Enfin, pareil, lui, il a l'air de s'être bien acclimaté avec Blackpool. Il était homme du match Euh, en coupe en- mercredi ou jeudi dernier, je crois. exactement. Il On était a, homme du match même s'il avait perdu, quoi. C'est c'est très très ça. bien Alors pour c'était lui. son premier match en plus. On Ouais, a Monsieur ouais, Pablo Mari super. qui a fait ses débuts avec Monza Ils ont perdu. et qui a pris un carton jaune. Ouais.
Malheureusement, Ouais, ouais. c'est triste. Oh, Euh, pauvre Pablo. Faut lui Ah, dire si. que faut lui dire que son lieu de travail c'était le terrain de foot, pas le Grand Prix. Pas le Enfin le circuit, ouais. circuit, oui, voilà, faut lui dire, on sait jamais. Donc, lui qui a joué, j'espère vraiment qu'ils vont se maintenir quand même, rien que pour qu'il dégage. Okonkwo qui a joué aussi titulaire avec Alexandra, mais je pense que ça va être le cas toute la saison. Oui, ils ont perdu 3-0. Et donc on a Vas-y. Trusty qui a joué tout le match avec Birmingham, qui a l'air d'être titulaire aussi là-bas. Donc on va voir ce que ça donne. Les plus intéressants, c'est vraiment Patino, Nuno et Balogun pour l'instant, quoi. Mais par contre, pour revenir à ceux qui jouent en Ligue 1, c'est vraiment cool, quoi. Tu vois, les mecs, c'est avec Ah, les puis Madrid nous, quand même. ça nous intéresse de voir les matchs parce qu'on, comme on vit en Bah France pour ouais, la plupart, bah, c'est on a ça. envie de regarder le championnat aussi. Donc, Merci à tous pour vos points de vue intéressants. Ouais, merci à tous. ouais, Merci tout c'était le super les monde. gars. Bon petit lundi FC ça. À lundi prochain, les gars. Allez, Ciao tout le salut. monde, bonne Bon lundi. semaine. Allez, salut les gars, à lundi.